Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure Table Quest. Je suis hyper content de vous retrouver ce soir. On va découvrir les invités, les personnages. Vous allez voir, ça va être incroyable. C'est une nouvelle aventure, vraiment. Ça se passe pour ceux qui se demandent juste après les événements, enfin à peu près un an après les événements de Baldur's Gate 3. Donc on est dans la même continuité, c'est le même univers que les précédentes saisons de Table Quest. Donc on peut peut-être croiser des personnages d'avant, on verra, peut-être, vous verrez. Bref, je laisserai bien évidemment Linkus vous expliquer tout ça. Mais avant de commencer, mesdames et messieurs, remerciements des partenaires sans qui évidemment Table Quest ne pourrait pas exister. Donc on est très content d'avoir les partenaires avec nous encore une fois cette année. À commencer d'abord par Oli qui va nous accompagner. On a aussi les fruits et légumes frais qui nous accompagnent et qui vont nous soutenir. Et D&D, Donjons et Dragons, qui vont nous soutenir sur cette saison. Donc merci, un grand merci à Donjons et Dragons. Vous avez, comme d'habitude, plein de ressources, notamment dans le chat, pour eh bien vous renseigner, vous débutez éventuellement sur D&D, sur le jeu de rôle. Vous avez notamment les Dragons de l'île aux Tempêtes, qui est le kit d'initiation, qui est hyper pratique si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Vous avez aussi le manuel des joueurs édition 2024, qui est d'ores et déjà disponible. C'est la nouvelle édition de D&D. Il est dispo en anglais, il va être dispo en français à partir de mars. Bref, on vous tiendra au courant de tout cela. Mais tout ça, c'est disponible directement dans le chat avec la commande qui correspond. Aussi, du côté des commandes Table Quest, il y a notamment une nouveauté, c'est !TQ Récap pour les gens qui nous rejoignent en cours de route. Bon, vous êtes déjà là, donc vous n'en avez pas besoin. Mais pour plus tard, si jamais vous arrivez en cours de route, eh bien vous pourrez utiliser !TQ Récap pour avoir un petit récap dans la commande qui sera mis à jour toutes les heures pour vous résumer ce qui s'est passé pendant l'épisode. Voilà, donc ça c'est une petite feature qui va être cool, je pense, qui va servir beaucoup. Et aussi, je vous encourage à suivre sur les réseaux sociaux Table Quest, !TQRS pour nous suivre sur X, sur TikTok ainsi que Instagram. Il y a des nouveaux comptes qui ont été créés, donc pareil, la commande vous donnera tous les comptes. Sur ce, mesdames et messieurs, je crois qu'on va pouvoir commencer et se lancer dans cette nouvelle aventure. Ça fait très longtemps que j'attends ça et je suis très content qu'on puisse commencer enfin aujourd'hui. Bref, mesdames et messieurs, je vous laisse le générique. De retour, mesdames et messieurs. Oh, ça y est, on voit tout le monde. Ah, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, on est de retour. Elle est belle cette table. Elle est magnifique. Belle table. Elle est magnifique, vraiment. On voit nos personnages, tout ça. Bref, vous allez pouvoir les découvrir au fur et à mesure de l'aventure, mesdames et messieurs. Je vais commencer par présenter bien nos invités, cette nouvelle équipe, cette nouvelle fameuse fine équipe qui va nous rejoindre. On va commencer, il est là lui, celui-là. Salut, il est resté là lui. Bah ouais. Il est resté là. On m'a autorisé à rester. Ouais. C'est parti, troisième saison, je suis prêt. Troisième saison, troisième perso. Bah ouais, c'est vrai en plus. Voilà. Après, on sait pas, peut-être que je vais en faire 4. Hein. C'est vrai. Linkus, s'il te plaît. On verra. S'il te plaît. Oh mais ça fait plaisir. J'avais hâte là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué? Ouf. Oh bien un an. Un an et demi. Un an et quelques. Ouais, un an et un ou 2 mois, un truc comme ça. Les veines depuis. Ouais, ça fait un moment, Bah écoute, très curieux de découvrir ton petit personnage. J'ai dit petit, j'ai spoil. OMG. Bon, en même temps, après le générique un peu spoil. On vient de le voir sur le générique, donc ça devrait aller en termes de spoil, on est bon. Aïe, très bien. Bah écoute, ravi de t'avoir avec nous encore une fois et hâte de découvrir tes dingueries encore une fois. Très que tu vas content. nous faire. Oh, t'en fais pas. Gaffe au one shot. J'étais gentil. Gaffe au one shot. Florence, comment ça va? Bah ça va très bien. Le Drora qui nous rejoint. Oui, troisième saison de mon côté aussi, pas du tout. Ah non, c'est la Pas nouveauté, là. du tout. Non, c'est la première fois. Ouais. Et première Enfin, fois que première je fais une campagne sur la durée. Et ça, je suis très contente parce que du coup, Si on te garde. l'évaluation. L'ambiance De quoi, pardon? Si on te garde. Si tu meurs pas à la fin Si du tu premier meurs pas, épisode. si tu meurs pas, voilà, C'est faut pas, survivre. Non, bien sûr. Non, du coup, je suis trop contente de faire une campagne sur plusieurs sessions. Et ça faisait longtemps que je voulais faire ça, donc je suis trop contente. Bah ouais. Voilà. C'était trop cool quand t'étais venu pour One Quest. Bardulf. Avec Bardulf. Bien sûr. Donc là, un nouveau personnage qui a Oui. l'air de... Pour ceux qui suivent un peu ton stream, qui a l'air de faire écho peut-être un peu Peut-être. au personnage de BG. Peut-être. On va voir.
En tout cas, très content de t'avoir. Merci d'être Bah, venu. très content d'être invité. Merci. Et hâte de voir ce personnage évoluer. On espère. On va passer à monsieur là. Monsieur Zerator. qui nous Salut. rejoint. Comment ça va? Très très bien, très content. C'est vrai que ça fait très longtemps et bah, cool d'être à nouveau à cette table. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas les costumes, mais en même temps, pour la récurrence, c'est plus simple d'être tranquille. Et en plus, je crois que tu vas faire d'autres émissions costumées, non? Ouais, les One Quest continuent Ça. d'être costumés. Après-demain, on en aura un notamment. Enfin bref, les costumes. Il y a un temps pour les costumes. Là, on fait quand même un Ouais. épisode toutes les 2 semaines. Ça aussi, c'est la nouveauté avec cette saison de Table Quest. Oui, C'est c'est pas ça. un épisode toutes les 2 semaines, donc beaucoup plus de récurrence, beaucoup plus de régularité. Donc forcément, les costumes à chaque épisode, ça aurait été un peu difficile. Mais ouais, en tout cas, non, mais grave content d'être revenu. Merci beaucoup de l'invitation. Et voilà, changement de personnage. Je ne serai plus Zélat. Zélat qui a de beaux jours devant lui, je pense. Mais Oui, ça en va tout là. cas, oui, ça a l'air d'aller pour lui. Ouais. Donc on verra ce que va nous réserver ce nouveau perso. Et voilà. Un perso toujours aussi riche. Alors, on en reparlera, mais le perso n'est pas riche à proprement parler. Après, il a bien sûr, voilà, il vient d'un endroit, famille qui n'est pas forcément modeste, mais on en reparlera. D'accord. Non mais Ah, disons qu'il faut toujours assurer ses arrières. bien sûr, voilà. je vois ça. Le pécule est présent. Ouais, il a su faire. Surtout que j'ai fait un G2D avant l'émission pour savoir à combien de C'est gold vrai on démarre. J'ai fait 9 sur 10. Donc j'ai Ouais, très je bien. suis un témoin, D10. c'est vrai. J'ai enfin des 10, ouais. Ah, des 10, ça oui, ça va. J'ai fait 9 sur 10. Le Tranquille. lore est respecté pour l'instant. Le lore est fait. On est OK. Voilà. Little Big Whale. Bonjour. Bonjour. Alors, elle a pas eu de mémo vis-à-vis des costumes. Bah, Ça. moi, je pense que je suis la préférée de la régie parce qu'ils m'ont filé la cape et tout. Visiblement, voilà quoi. Ah ouais, non, il y avait une volonté de se costumer. Ouais, bah, je sais pas, Très moi volonté. j'aime bien. En plus, Ouais. je me déplace et tout. Je suis la seule qui. Ah, il y a- Ah non, il y a Linkus, ouais, c'est vrai. J'allais dire, bah ouais, je fais le déplacement, donc pourquoi pas être à fond, tu vois. Ah ouais, non mais tu nous joues un perso un peu atypique. Très curieux Ouais. de découvrir ce fameux Perceval là. Ouais, le petit clin d'œil. Zerator m'en a voulu d'avoir choisi Non. ce prénom. Voulu, c'est un vrai. C'est un peu Ouais. exagéré. Ah, c'est Non, un nom c'est commun, c'est un nom assez commun. Oui, c'est un nom assez commun. peu Je trouvais que ça médiéval, collait hein. bien, ouais, ça collait bien, donc je joue un jeune homme. Oui. Voilà, cette saison, ça va être bien. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Je suis trop contente d'être de retour là. Ça Bah fait ouais, plaisir. pareil, très content de t'avoir en tout Oui. cas. Merci d'être venu aussi. Bah, avec plaisir. Monsieur Antoine Daniel, bienvenue. Bonjour. Re-bienvenue, puisqu'on t'avait Re-bienvenue. vu aussi On sur le avait fait One Quest. quelques One Quest, tout à fait. Ouais. Enfin, on en a fait un ou deux, je sais plus exactement, mais en tout cas. Il y en a Je me souviens d'un d'autres. surtout, où j'incarnais Merlino, Oui, un homme oiseau qui ne sait pas voler. c'est ça. Ce n'est pas du tout le cas de mon personnage là cette fois-ci, ça sera complètement autre chose. Ouais, Et j'ai très hâte, bien sûr. Merci pour l'invitation et ça va être un régal. avec, De chaque avec- seconde. avec plaisir. Chaque seconde. Tu m'entends? Et là, t'es en train de te régaler. là. Chaque seconde. Présentement. Là, il est, À partir de là, oui. il est déjà ravi là. Oui. Déjà très content. Merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. Hâte de voir ton personnage et des surprises que tu nous réserves, bien sûr. Elles sont nombreuses et délicieuses. J'imagine. Linkus, Oui. comment ça va? Bah moi je suis trop content là. Ah bah oui, Je là, vais pouvoir ça y est. libérer de l'espace mémoire dans mon cerveau et tout. Donc Ouais, ouais. Ça fait un moment. non, trop content d'être là pour cette nouvelle aventure. Bah ouais, c'est vrai que ça fait un moment. Moi, initialement, je voulais qu'on lance ça début de l'année. Bon, il y a eu Eh plein de choses qui ont fait que c'était un peu difficile au début d'année, donc on a reporté. Et à chaque fois, il fallait. Là, les joueurs devaient se remettre dans leur personnage. Certains se disaient, mais j'avais écrit quoi? C'était compliqué pour C'était certains. pas facile. Mais ça va On aller, ne va vous réussir. inquiétez pas. On est des professionnels, bien sûr. Linkus, t'es prêt? Bah ouais, nouvelle campagne, campagne dans Eau Profonde. Alors c'est une campagne qui existe dans le commerce comme on avait fait pour Descente en Averne, qui est évidemment modifiée avec les petits ajustements qu'on connaît. Et il y a un mix avec une autre campagne, mais ça vous verrez plus tard. Ok, Il y aura des annonces. ok. Bah écoute, très curieux de découvrir ça. Donc, de quelle campagne qui existe s'agit-il? Alors, en français, le nom est un peu pérave. C'est le vol des dragons. Ça fait c'est Waterdeep, le vol des dragons. Ah oui, c'est Et en Dragon anglais, Heist. c'est Dragon Waterdeep. Heist. Voilà. Donc c'est Tout à tiré de cette campagne-là. Tout à fait. Bah, j'en avais entendu en effet des bons échos. Donc on est parti. On sort d'Averne. Enfin, Enfin, ça fait fini le plaisir. sable et le couleur ocre. Fini- ah, et ça la fait- lave. Ça fait du bien. Ça, Fini le roux. c'est vrai que c'est cool ça. Ça, c'est Ouais, bien. ouais, Ça, c'est c'est bon. sympa. Mad Max, L'imagination, c'est bon. c'était pas Ouais. facile. hein. On peut plus. Hein. On On a est bouffé. retour, La lave, retour les dans le démons. plan matériel classique. Oui, c'est bon, tout va bien se passer. Ah ouais, j'ai hâte. Bah écoute, Personne moi, ne voudra vous tuer dès qu'ils vont vous voir. Donc ça Ah, va être c'est cool. incroyable. faudra Ça va attendre au être- moins un épisode pour ça. Ouais, au moins. Un petit épisode. D'ailleurs, les épisodes sont coupés en. Enfin, la campagne est coupée en chapitres de 2 épisodes chacun. Mhm. Et en gros, à chaque chapitre, vous allez prendre un level et chaque chapitre, il va se passer des petites dingues. C'est un peu coupé de cette façon-là. cette Ok. campagne.
Bah écoute, mon Voilà, cher voilà. Lincus, si le chat est chaud, si tout le monde est chaud, Il y a une je vidéo. déclare lancer cette nouvelle aventure Table Quest. Oh là Mon cher là. Lincus, Oh là vas-y, là là prends la là. parole. Les poils, bravo. sur les bras là, qui Bah, se dressent. Allez, Oui, oui. Euh, je ne vais pas tout de suite prendre la parole. Ah bah, On va super. retrouver Allez, c'est bon. quelqu'un qu'on aime bien ici, monsieur le narrateur. Bien sûr. C'est à vous, et après je reprendrai la parole et l'aventure. Bienvenue à Eau Profonde, la légendaire cité des splendeurs où les vents portent avec eux les feuilles dorées des arbres et les murmures des intrigues. Située sur la côte des épées, cette cité aux innombrables quartiers vibre au rythme du commerce, tandis que des discussions sur les affaires du monde se propagent dans chaque recoin. Eau Profonde brille de mille feux, mais sa véritable richesse ne réside pas seulement dans l'or. L'information est une arme aussi redoutable qu'une lame acérée. Convoitée par des factions qui luttent pour le pouvoir et l'influence. C'est ici que la compagnie du Raccoon a choisi de se frayer un chemin. Mettant leur talent à profit au service des habitants, les membres de la compagnie espèrent s'établir ici pour poser les bases essentielles à la prospérité de leurs affaires. Merci monsieur le narrateur. En effet, vous êtes toutes et tous des membres de la compagnie du Raccoon, une compagnie qui essaie en tout cas de se développer un peu partout, dans plein de cités différentes. Et donc vous avez été choisis pour développer cette compagnie au sein d'Eau Profonde. Et donc l'aventure va commencer pas avec les 6 qu'il y a autour de la table, mais seulement 4 pour commencer au début, puisque nous sommes dans le quartier du château, où vous avez rendez-vous dans une auberge, l'auberge du Portail Béant, où vous devez retrouver une personne, un certain Jarek, qui est un peu une sommité dans la compagnie du Raccoon, du moins son nom est connu. Et les premières personnes qu'on retrouve devant cette auberge sont d'abord le personnage d'Alpha. Est-ce que tu peux présenter ton personnage? À quoi ressemble-t-il? Oui, bien sûr. Je vais C'est présenter parti. mon personnage. C'est parti. Allez, let's go. Eh bien, mon personnage se prénomme Poc. Il s'agit d'un kobold albinos, donc avec des écailles blanches, des yeux rouges, qui se dissimule son origine. Hein, évidemment, il a un petit capuchon qui lui recouvre sa tête. Il a aussi un petit voile devant son museau pour un petit peu rester discret, puisqu'évidemment les kobolds ne sont pas trop appréciés. Il porte une toge assez simple globalement, avec quelques petits bijoux, un petit médaillon notamment assez décoré, ainsi qu'un tout petit bâton qu'il porte, qui serait une baguette dans les mains d'un humain normal. Il a un air un petit peu moins maléfique que le kobold classique. Il semble plutôt... il a un œil plutôt curieux. Voilà, si on l'observe comme ça, on se doute pas forcément que c'est une créature mal intentionnée. Très bien. D'ailleurs, petite précision, mais dans les rues d'Eau Profonde, il n'est pas rare de croiser d'autres kobolds, à la différence près que celui-ci, en tout cas Poc, lui n'est pas accompagné. La plupart sont accompagnés de mages qu'ils appellent maîtres. Et donc, c'est plutôt pas commun de croiser un kobold tout seul, mais ce dernier n'est pas seul, puisqu'il y a également le personnage de Angle Droit. À quoi ressembles-tu, Angle Droit? Eh bien, je suis Lyris. Je suis une druide tiefling. C'était bien ça quand tu m'as dit. C'est pas Tiefling. c'est une tiefling. Il m'avait fait non. Une tiefling. druide tout à fait. Donc c'est une tiefling, donc avec des cornes bien sûr. Et elle a relativement des bijoux. Elle est un petit peu coquette, mais sans non plus être affriolante, on va dire. C'est pas non plus too much. Et elle a une immense cicatrice sur le bras qu'elle dissimule. Très bien. Un autre personnage est avec vous, mon cher Zerator, à qui ai-je l'honneur pour cette aventure? Je suis Elliot Vélénard. Je suis fils de la grande famille Vélénard de la cité d'Eau Profonde, mais personne ne s'en souvient. Et c'est un énorme problème pour moi parce que du coup, moi je sais que cette famille était puissante, riche, noble, mais personne ne semble se souvenir de cette famille dans Eau Profonde et je sais pas trop pourquoi. Donc je vais avoir une espèce de double quête, essayer de savoir pourquoi ma famille a été oubliée. Et aussi, évidemment, quête d'aventure. Moi, ça fait pas mal de temps que je suis dans la compagnie Raccoon, donc je pense que je suis quasiment l'un des plus expérimentés du groupe. Parmi les 4, en effet, c'est toi qui as fait le Voilà. plus de missions. Petite pression d'ailleurs, ils ont déjà fait quelques missions ensemble, Ouais. mais c'est la première fois qu'ils vont être amenés à vraiment travailler
sur le long terme. Tout à fait. Et donc j'ai été élevé par une créature un peu pas vraiment humaine, dont on reparlera peut-être. On ne sait pas trop si j'ai 30, 31, 32 ans, puisque voilà, c'était difficile d'identifier à ce moment-là. Et donc j'ai à peu près ça en termes d'âge. J'ai été élevé un peu à la dure, même si voilà, élevé par quelqu'un qui n'était pas humain, donc il y a aussi le côté ouverture d'esprit, mais à la fois un peu côté militaire, un peu difficile, une enfance pas facile, quoi. Très bien. Voilà. Et ah oui, pardon, et au niveau de la ressemblance, bon, on est tous un humain, ce qu'il y a de plus classique, un humain guerrier en réalité, donc avec une armure, une épée, un bouclier et un très beau visage, des beaux yeux bleus, bien sûr. Des beaux yeux bleus, oui. Je Exactement. confirme. En parlant d'humains un peu classiques peut-être, une autre Bon. personne est avec vous. Classique, oui, oui. Qui es-tu pour cette campagne? Je suis alors Perceval Arzax. Je suis un jeune humain, 20 ans, 1m75, célibataire, 80 kilos. Voici pour le profil. Je suis un ensorceleur. Voilà, plutôt magie sauvage. Qui a ravi d'ailleurs Alpha. Non, je vais pas juger. Pas juger ici. Et pareil, je viens d'une famille de grands ensorceleurs, pardon. Des gens qui sont très réputés pour être de très bons ensorceleurs. Et je me suis retrouvée dans cette compagnie parce que mon formateur en magie m'a envoyée là pour faire un peu mes classes. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré ces autres, mes comparses. Voilà. Donc vous êtes effectivement tous les quatre devant cette immense auberge. Auberge assez conséquente, puisque vous devinez qu'elle est sur 3 étages. Elle a un toit qui est composé de plein de facettes différentes et il y a pléthore de cheminées. Vous en comptez peut-être même plus d'une dizaine sur son toit. Vous constatez qu'il y a également plein de gens qui rentrent et qui sortent. La plupart ne sont pas des gens de tout venant, ça a l'air d'être beaucoup des aventuriers et des gens en armure ou vraiment même des petits groupes, un peu comme le vôtre, qui se rendent dans cette auberge. De là où vous êtes, dans les rues pavées du quartier du château de Haut-Profonde, vous entendez déjà qu'il y a énormément de bruit à l'intérieur de cette taverne. Et vous devinez que, effectivement, cette taverne, peut-être que certains la connaissent au moins de réputation, a l'air d'être extrêmement animée dans le sens où vous devinez même peut-être des petites bagarres ou des discussions huleuses alors que vous êtes encore à l'extérieur. Et pour parler un peu de cette auberge, je vais relaisser la parole à notre ami le narrateur. L'auberge du Portail Béant est un véritable carrefour d'histoire et d'aventure, un lieu où les récits résonnent et sont transportés hors des murs d'eau profonde. Les aventuriers de passage échangent leurs exploits avec les habitués, noyés dans le vacarme des chopes qui s'entrechoquent, des conversations imbibées d'alcool et des performances des musiciens. Difficile pour une oreille non initiée de distinguer un accord commercial d'une légende ou d'un pacte lugubre, tant les voix se mêlent en une symphonie chaotique. La particularité du lieu reste son large puits, situé au rez-de-chaussée. Une corde pend au-dessus du gouffre, invitant les clients téméraires ou inconscients à descendre dans l'inconnu. Même lorsque l'auberge semble déserte, elle ne connaît en réalité pas le sommeil. Durant les heures de fermeture, des échos lointains peuvent s'élever, résonnant comme des cris venus des profondeurs de la terre. Merci, monsieur le narrateur. Nous allons donc juste changer d'angle de caméra, puisque nous allons rentrer directement dans l'auberge et arriver dans une chambre. Dans une chambre où il y a une odeur assez nauséabonde. Peu de lumière entre, puisque des rideaux ils sont fermés, des volets ils sont fermés. Et nous avons dans un lit quelqu'un qui se lève difficilement, pose un pied au sol et des bruits de bouteilles se font entendre. Mon cher Antoine Daniel, peux-tu nous décrire ton personnage, s'il te plaît? Mon personnage s'appelle Jarek, Jarek Flintlock, ancien soldat, qui n'est plus tellement à son prime, si je puis me permettre. C'est-à-dire que mon personnage a un peu plus de 30 ans, il a 54 ans pour être tout à fait honnête, et c'est un ancien soldat qui a une plutôt lourde réputation derrière lui. Il a bourlingué, quoi. Il a un petit peu bourlingué, c'est quelqu'un qui manie les armes à feu, c'est un gunslinger, et on va dire qu'il connaît la ville un peu comme sa poche. Il connaît beaucoup de monde, sa réputation le précède, mais on va dire que ses beaux jours sont un petit peu derrière lui.
Et physiquement, on va dire qu'il ressemble à quelqu'un de taille plutôt moyenne, un peu baraqué, barbe grisonnante, petit béret sur la tête, quelques petites médailles aussi sur le côté. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça signifie, mais elles sont là. Très bien. À côté de ton cigare que tu as posé la veille sur la table basse de ta chambre, tu as une petite pierre qui est une pierre messagère, de laquelle une voix résonne. La voix d'un certain Durnan, qui est le patron de l'auberge du Portail Béant. Il te dit juste la phrase suivante, il te dit bon, je sais pas si c'est moi qui te réveille, mais ta table est prête pour les gens qui sont censés te retrouver ici. Voilà, je te l'ai réservé, elle est à côté du foyer, tu auras des beaux légumes, tout est prêt, des beaux fruits. Mais bon, cette fois je te fais une ardoise, mais la prochaine fois il s'agirait de payer quand même. Oui, bien sûr. J'essaye tant bien que mal de me rappeler les gens que je dois rencontrer. Ça veut pas revenir tout de suite. Du coup, je me dis que pour me requinquer un peu, je vais me boire un petit coup, je pense. Je vais commencer je vais me boire un petit coup tranquillou, quoi. Tu attrapes une bouteille d'un alcool qu'on appelle le ratafia. Voilà. Vous permettez? Et donc tu es dans ta chambre, tu es seul, hein. C'est vraiment une chambre où tu es en train de siroter directement à la chope ou à la bouteille. Et pendant ce temps-là, vous, effectivement, vous êtes donc devant cette auberge. Les portes s'ouvrent, il y a tellement de personnes que les portes ne se ferment quasiment jamais. Et donc, effectivement, vous êtes venu voir un certain Jarek, qui est un nom que vous connaissez plutôt bien parmi la compagnie du Raccoon, puisque c'est lui qui est censé vous aider à établir un poste pour la compagnie du Raccoon au sein d'Eau Profonde. Toi, mon cher Poc, tu as également envoyé une missive à une personne. Donc tu sais que tu as également une personne à retrouver ici. Un ami à toi, de longue date pour ta courte vie, mais un ami à toi, donc tu sais que tu dois retrouver quelqu'un ici. Oui. Je vous laisse devant cette auberge. Ok. Ah oui, d'ailleurs, on va pouvoir faire le vote viewer. Lançons le vote viewer maintenant. Bah c'est ici, je crois. Je me retourne vers le groupe. Ouais, tout à fait, c'est ici, ouais. Bah de toute façon, c'est la plus grande auberge. Oui. Enfin, on peut pas vraiment se tromper. Elle se reconnaîtra entre mille quand même. Je connais pas, moi. Bah, Oui, bah oui, vous pouvez passer devant moi, oui, je vais entrer. On va t'ouvrir le chemin, ouais. Je pousse la porte. Donc tu pousses la porte. Tu es immédiatement pris par des vapeurs vraiment de fumée, de nourriture. Pas mauvaise, hein. On est vraiment sur une auberge. Par rapport au peu de voyages que vous avez fait, c'est quand même une auberge qui a un certain prestige. On ne sert pas de la viande dégueulasse et de la boisson folâtrée. Il y a vraiment des très beaux légumes, des très beaux fruits, de la viande en sauce. Il y a des choses vraiment, des beaux plats, des alcools divers et variés. Et tout de suite, il y a une femme qui approche. Une femme avec des lourdes bouclettes un peu blondes. Et elle a une sorte de tablier, elle a des plateaux dans les mains. Et elle fait, vous avez une réservation, quelque chose? Vous venez juste boire un coup ou on est attendu? On cherche Jarek. Très bien. Il est avec vous? Absolument, oui. Je sais, il est petit, mais il est avec moi. Jarek, c'est ça? Bonjour. Oui, Jarek, oui. C'est ça, un Jarek, hein? Oui. Ouais. Très bien. J'imagine que mon patron a dû mettre cette table-là et elle te montre une table près d'un foyer où il y a déjà quelques pitances d'installer. Il y a une belle corbeille de fruits, notamment. Et il y a vraiment quelques chaises et tu devines aisément qu'effectivement, il y a un nombre de chaises pour le nombre de personnes que vous êtes venus voir. Ok, très bien. Bah, on s'assoit là. Tiens, Perceval, tu te mets dos à la porte. Oui. Et puis moi, je vais me mettre en face. Moi, pendant qu'elle part, je lui tire la. Je la tire, je fais. Donc, elle a presque mine, t'as failli faire tomber les trucs qu'elle avait sur les plateaux. Je m'en rends pas trop compte. Vous connaissez Brick? Brick Bon, allez, plus avance là. Non, Non, mais moi j'ai un truc. Tu vois qu'elle est très gênée, elle vous regarde. Non, je connais pas de Brick, Ah. Je suis désolé, non, D'accord. Et elle fait, vous le devinez très vite, elle fait mine que quelqu'un l'ait appelée alors que pas du tout. Elle fait oui, j'arrive. Et elle part, elle slalom entre les gens. Je me retourne de. Je connais pas Brick. Allez, Puf, avance, D'accord. Puf. C'est Poc, moi. C'est Puf. Non, c'est Poc. Bon, écoutez, on va essayer de pas trop se faire remarquer. C'est quand même. Il y a beaucoup de monde ici. Vous avez vu que ça discute pas mal. Il y a pas mal d'activités. Essayons de. Hein? Pardon. Mais moi j'ai Restons une tranquilles. question, c'est qui le monsieur qu'on doit voir là? C'est lequel? Bah celui qu'on vient voir quoi. Jarek. 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 Oui, Jarek. Il doit nous aider, c'est ça? Bah, normalement, il me semble. En tout cas, il a des choses à nous dire, visiblement. Ah d'accord, parce que moi je pensais qu'on venait pour manger ici. Ah, on peut faire les deux. Ah, on peut faire les deux. Ah ok. Voilà. Ok, ça marche. Mais il est quelle heure là? Parce que. Toi, tu commences à descendre d'ailleurs, mon cher, au bout d'un moment de boisson et de début d'ivresse, alors que il est 9h du mat. Ah, voilà.
C'est bien ce que je me disais. On a déjà Là, mangé je avant de débarque, venir. là. Oh la vache. Tu peux débarquer, ouais. Bah, je m'assois directement à la table qu'on m'a dit parce que de toute façon je peux pas trop rester debout là immédiatement, donc je vais me mettre à la table tout de suite. Puis bah j'attends en fait. Hein. Vous êtes déjà assis à la table ou Nous, on est assis, ouais. ils sont assis? Bon alors. Oh la vache. Alors, Il a l'air de correspondre à la description qu'on vous a il fait en termes. sent, Ouais. surtout. Enfin, il dégage une odeur d'alcool. À mon avis, c'est bien Jarek. Excusez-moi, vous êtes Jarek Tu me poses la question si je suis Jarek? Bien sûr que oui. Oui. Et toi t'es qui? Alors moi, attendez, moi je suis Elliot Vélénard. On nous a dit de vous retrouver ici. Je suis pas du tout en animaux. Vélénard? Ouais. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Ah bon, vous êtes sûr? Oui, certain, oui. Vous connaissez bien la cité? Ah, ça, je la connais comme ma poche. On va dire que j'ai bourlingué un petit peu à droite à gauche. Hein. Et vous connaissez pas Vélénard, ça vous dit rien? Non. Je suis censé? Ah bah oui, il me semble. Enfin bon. Ah bon. Enfin, peu importe. Ok. Et vous autres? Je suis Lilith. Je viens du Bosquet des Druides. Moi, je suis Lilith. J'ai bourlingué un petit peu. Ok, Lilith, ok. Moi, je suis Perceval Arzax. Oh, la gueule que t'as, Perceval. Oh, t'es moche. Ouais. Alors, Perceval, qu'est-ce que t'es moche. Il est tout jeune, tu peux pas lui J'ai dire ça. 20 ans. Et alors? Bah, je sais pas, je pensais que quand on était jeune comme ça, enfin, les gens étaient, je sais pas, les gens ils sont gentils avec moi Inquiète. d'habitude. Tu te bonifieras avec le temps. Ah, ok. Tu te bonifieras avec le temps. comme vous. Ah, exactement. Là, on peut dire que je suis au pic de ma vie. Très clairement. Ça a l'air en tout cas. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, Jarek. Donc tu peux lancer un petit dé de 20 et t'ajoutes ton score de perception. Moi, je me suis faufilé pour retourner voir la serveuse. Comment Je l'ai pas encore vu. Bah Non, justement. moi, je suis pas là en fait. Un joli petit 9. Et attends. Ouais. Et ma perception. Dans la colonne sagesse. il me Oui, semble. attends, je la cherche. Ça vient. Plus 2. Ok. Tu es sûr d'avoir vu un enfant au physique bizarre partir. Il était à table avec vous, puis il est parti un peu dans la foule. Il est avec vous, le chiard, là? Le chiard. Le chiard. Ah oui, non, enfin Le c'est pas. gamin, le drôle, là. Enfin, c'est pas un enfant. Enfin, on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, oui, Il il y est a pas avec trop nous. de- Machin, là, le petit. Vous parlez de Poc? Poc. Ouais, Poc. C'est qui, Poc? Bah, c'est le chiard. C'est le chiard? C'est Ouais. un gamin? Bah, il s'appelle Poc. C'est le gamin de Un qui, gamin, non, pas vraiment. Plutôt un mal formé, on va dire. ça? Oh, j'aime pas ça. Enfin, je sais pas trop. Enfin, ouais. Ok, ouais. Jamais trop cherché à savoir. Hein. Toi, tu es parti dans la foule. Moi, je m'adresse à la serveuse. Enfin, j'ai essayé Bah, de retrouver la serveuse. Fais-moi un jet de perception également, s'il te plaît. Oh là là, premier jet. Avec des avantages, tiens d'ailleurs. Oh la Ah bah, vache. allez, hop là. 6, 7, Allez, c'est 6, plus 0. Tu la cherches, cette serveuse, et en fait, tu commences à un peu partir dans la foule. Eh Des moments, tu pousses des gens, les gens n'ont guère vraiment, ils te calculent à peine. Et en fait, tu te retrouves dans une sorte de cohue où des gens sont attroupés autour de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et donc toi, tu cherches un peu la serveuse, tu pousses légèrement les gens, et tu vois 5 hommes en train de molester au sol une personne qui va pouvoir se décrire maintenant. Ah, je me fais Tu molester. te fais molester, ouais. Ah, super l'intro. Mais alors, pour la petite info, tu te fais molester, mais tu ne ressens absolument rien. Oui, bah, parce qu'il y a une raison évidente. Du coup, je me fais molester, mais vous devrez certainement entendre beaucoup de bruits métalliques, comme des bruits de casseroles, de cuillères, de fourchettes et tout objet métallique en tout genre, hein, puisque en fait, vous voyez un petit être, enfin si vous le voyez, pour Alpha il le voit, en boule d'armure, avec comme dans son dos un énorme bouclier qui ressemble à une plaque de poubelle, une passoire en guise de casque, et une sorte de grand bâton avec une sorte de sphère, vous n'arriverez pas à définir ce que c'est. Et donc alors pour les joueurs, c'est un gobelin, mais là actuellement vous ne pouvez pas percevoir que c'est un gobelin. Mais en bref, voilà, vous voyez une sorte de tas de bric-à-brac qui est en train de se faire tabasser au sol apparemment. Et porté, alors visuellement, ce que vous voyez, si vous ne voyez pas le gobelin, vous voyez, c'est un peu étrange, mais c'est un peu un enfant avec une tête d'adulte. C'est pas un gnome non plus, mais c'est un peu bizarre. L'illusion qu'il produit est un peu étrange. J'aime pas du tout. Et donc toi, par contre, en revanche, Je le tu reconnais immédiatement que c'est ton ami qui est en train de se faire... Mais arrêtez, laissez-le partir. Et j'essaye de m'interposer. Fais-moi un jet de force. J'ai 6 en force. 7, moins 2, 5. Ah, mon premier 20. Alors, Eh ben, t'es mort. en fait, tu le pousses
Ils arrêtent de le molester, ils te regardent, il y en a un qui t'attrape vraiment par le col et par le bas là, au-dessus de ton pantalon. Et il te jette Non, mais vraiment dans la foule. Et vous voyez Puck qui arrive vraiment à votre niveau sur la table et qui pulvérise vraiment tout le beau dressage qu'il y avait eu. Tout le plateau. Le plateau, il vole. Et un deuxième arrive, et ils se prennent plutôt à 3 là pour soulever, parce que je suis lourd. Brick. Et vraiment, ils ont l'air de galérer à soulever. Ils arrivent quand même à te lancer. Et donc en fait, vous avez Puck qui arrive, qui défonce la table, et une deuxième personne de petite taille qui arrive et qui redéfonce la table. Et vraiment, la table elle se plie un peu. Oh là là. Légèrement. Et on dit, ah bah voilà, il était là. C'est Puck. Il le tapait. Ah super. Pour hein. vous décrire les 5 hommes, J'ai pris que des vous avez dégâts. quand même vu, c'est des hommes habillés en cuir un peu matelassé noir, avec des sortes de capuches. Ils les avaient pas mis sur la tête, mais à leur visage, ils avaient l'air d'être pas des gens avec qui on a envie de passer le réveillon de Noël, par exemple. Vraiment, un avait un œil crevé, l'autre une balafre sur la joue, Ah oui, d'accord. une partie de la joue arrachée pour l'un, une oreille coupée. Et ils avaient l'air vraiment dans... Tu sais pas, en fait, tu les avais jamais vus avant. Mais en tout cas, ils sont pris à partie. C'était gratos, quoi. C'était un peu Ça gratuit. marche. Enfin, du coup, Enfin, tu penses que c'est gratuit, parce que tu les avais jamais vus. Mais... C'est quoi, c'est la suite de la bagarre ici? Et donc ça, Puck, c'est ne pas se faire remarquer donc. Mais non, mais il tapait notre ami. Oui, et du coup, vous avez fait un vol plané dans l'auberge, quoi. ouais. Mais j'ai essayé de l'aider, vous avez pas vu ce qui se passait? T'es tout Mais petit, déjà, on on- voit pas quand tu parles. Ah, mais- ça. On le connaît Oh, mais même pas. Bien le bonjour. Salut, ça va? J'ai reçu ta missive. Ça a pas l'air d'aller en fait. Oui. Ma commande, c'est bon? C'est un peu mal famé par ici. Oui, c'est pas ouf. Brick. C'est toi, Brick. Monsieur Jar Jar, comment on se retrouve? Besoin de faire Ouais, fixer Tu vas cela? tenir cette voix toute la saison. Je t'ai déjà dit qu'il faut plus jamais que tu m'appelles comme ça. Pardon, Petit Brick. excusez-moi. Tu connais le nabo là? Bien sûr. Mais c'est qui? Je sais pas, je l'ai trouvé au bout de mon aimant. Enfin, ma canne à pêche, quoi. Enfin, c'est pas... T'as pêché Puck Ouais, il y a un an, ouais. il y a 1 an? Ouais. Et alors, mais comment c'est... Du coup... Bon, je sais pas, je l'ai trouvé mignon. On travaille bien ensemble. Attends, mignon. attendez, c'est quoi cette histoire, Puck? Tu nous avais pas dit que. C'est quoi cette histoire de canne à pêche là? Je suis pêcheur. Bah oui, il est pêcheur. Et Et toi, donc, t'as été il- pêché, C'est quoi toi. cette histoire? T'as été pêché là? Je sais pas, je l'ai trouvé au bout, là. Il était dans la flotte. Pêcheur. Non, mais vous savez, moi, je suis magicien. Bah, vous savez bien que je suis. Mais bien sûr que je pêche. Pêcheur... Attendez. Vous êtes autant pêcheur que moi, je suis fille de joie. Mais vous voulez que je. Je pointe mon aimant devant lui. Il y a un léger bruit métallique, tes médailles commencent à un peu se diriger Eh vers, vers sa oh canne à pêche. Moi j'ai mon amulette. J'ai mon Touche amulette pas. Bah, je pêche. Moi je Non, me c'est fais, pas ça pêcher, ça. je me fais attirer, C'est attirer un par le condo, coup la pêche. direct. Globalement, si vous avez des bijoux sur vous, au moment où il le sort, ça se dirige un peu vers cette canne à pêche. Enfin, Mais- vraiment, je précise canne à pêche, hein, parce Ouais. que c'est littéralement un bout de bois avec une sphère bizarre au bout. Et... C'est ma canne à pêche. Moi, je mets la main sur l'épée, genre. Ouais, je fais- Vous faites bien. Oui, bon. C'est bon, on a compris, je Ça crois. marche bien. Ouais, on a compris. Tu peux désactiver la canne à pêche. Oui, oui, Merci. Du coup, pourquoi tu m'as appelé? Eh ben, ma commande. Je sors de mon dos une sorte de gourdin, une branche, avec tailladé des sortes de runes magiques dessus. Et je lui tends, je fais, tiens, La baguette magique que tu m'as demandé. Merci. 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 avec des plaques métalliques dessus. Enfin bref, un bon truc pas du tout agréable à porter, mais C'est voilà. c'est du bel ouvrage. Et pour ta gouverne, monsieur Incus, du coup, c'est un objet, Imprégné. d'artificier imprégné. C'est lequel? Il lui permettra, ce qui lui permettra d'avoir un +1 à ses jets de sort. C'est le, je vais te donner son nom exactement. C'est magique. C'est magique. C'est un focalisateur amélioré. Très bien. Ouais. Mais il est un peu lourd. Eh ben merci. Qu'est-ce que je te... Oh, on s'est dit que c'était bon. Bah, 2 cuillères et une fourchette. D'accord. Bah, je te trouve ça maintenant. Bah, c'est sur la table, là. Tu Sur peux la les table, donner. il y en a. Bah je récupère ce qu'il faut et je lui donne directement. Bon, c'est pas tout ça, là. On voit les deux nabos discuter entre eux, là. C'est super, mais... qu'est-ce que vous me voulez exactement, en fait Vous vouliez me voir, vous vouliez me rencontrer. Mais ça, c'est toi qui as l'info, non? Ah non, c'est tout le monde. Qui a l'info de ça? Oui, non, c'est la compagnie qui nous a. Ouais, la compagnie vous a Pour envoyé le étendre voir. l'influence. Et toi, la compagnie, Ok. t'as envoyé des gens pour essayer d'installer en tout cas un poste solide de la compagnie du Bien raton. sûr, je m'en souviens. Moi, c'est pas à moi qu'il faut demander, moi je suis les ordres. Non, bah, Faut lui demander, on vient de la part de Raccoon, évidemment. oui. Ah. Ah oui, voilà. Pour, D'ailleurs, je me permets. Brick. Enchanté. Enchanté. Perceval. Personnal. Brick. Oui, bon. Enchanté. Ouais, Elliot, ouais. Ok. Personnel. Brick. Lilith, enchantée. Ça va être long, Très bien. cette histoire. Enchanté. Ça servira Moi, c'est un Brick, coup. pêcheur. Ok, donc Oui, monsieur sans- Jarek, Sans laver ça. Ouais. on a été envoyé par Raccoon pour continuer
l'implantation dans la cité globalement. On a quasiment tous fait nos armes dans la compagnie. Bon, évidemment, Ça plus que d'autres quand il y même. en a des hein. plus jeunes que d'autres, bien sûr, vous avez vu. Mais Vos armes. en ce qui me concerne, ça T'as va. quel âge, mon petit? Moi 14 ans. Trentaine. À 30 ans, on n'a pas fait ses armes. Oh, franchement. Tu viens à peine de quitter les jupons de ta mère. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter? En l'occurrence, vraiment pas, mais ok, pourquoi pas. Allons-y, allons-y. Rions un petit peu, allez. Non, non, pas de problème. Ok. Et donc, oui, vous souhaitez vous implanter ici? Bah, disons que oui, apparemment, il y a fort à faire, il y a beaucoup de missions, beaucoup de deals, beaucoup de marchandages, il y a de tout ici. C'est vrai qu'il y a un peu de tout ici. Hein. Vous connaissez un petit peu? Alors moi, un tout petit peu, j'ai déjà passé, les autres, je sais pas. Moi, je suis arrivée il y a pas si longtemps, mais quand même, je viens pas non plus d'arriver en ville, quoi. Mais C'est-à-dire? c'est-à-dire que avant, j'étais plutôt du côté du cercle des druides, du Oh, bosquet des druides. Ça, enfin, vous connaissez sûrement, puisque vous Ah connaissez ouais, la ouais. région très bien, mais terrible. terrible. Terrible, terrible. Je suis bien sûr. arrivée il y a quoi? Il y a 1 an ou 2, quelque chose comme ça. Ah oui, oui. Nouvelle. Nouvelle. Oui, mais vous avez passé toute votre vie ici, non? Ah oui. Vous avez pas de temps pour linguer que ça, en fait, finalement. Si. C'est Vous vrai avez ça. bourlingué dans les rues, en fait, non? Enfin, si je peux me permettre, monsieur Jar Jar, surtout au bar. Et toi alors? Moi Oui. Ah, parce que je vois pas bien avec vos lunettes si vous regardez. Oui. Moi Oui. Bah, moi, ça fait 6 mois que je suis là. Je suis en stage. En stage? Ouais. Je suis en formation, là, dans la compagnie. Mais mon formateur était censé venir me récupérer il y a 3 semaines, mais il est pas venu. Non mais c'est Il m'a laissé. la compagnie qui nous l'a refilé, il est pas très... C'est qui ton formateur? Il s'appelle Momoz. Momoz. Ouais. J'ai jamais entendu parler de Formateur en magie. Momoz. Ouais, ça me dit rien. C'est mon formateur en magie, mais c'est parce que mon père et mon oncle et mon grand-père sont trop occupés à faire les grands ensorceleurs ailleurs. Donc Ok. on m'a filé un formateur et ça fait 6 mois que je suis là. Ok. Et j'ai 20 ans. Très bien. Je vous interromps. C'est possible de demander une chaise? Parce que tout le monde est à une chaise, mais j'ai pas de chaise depuis tout à l'heure, moi. Si je puis me permettre, pourquoi t'as une voix de débile, toi? C'est pas très gentil. Non, mais c'est bizarre, non? Bah, c'est comme ça que je parle. Bah, pourquoi vous sentez l'alcool? Est-ce que vous êtes alcoolique? Allez. Non, tout va bien. Ah, je l'ai eu. Je peux avoir une chaise, s'il vous plaît? Quand tu commences à Bon, regarder Poc, c'est bon. pour trouver une chaise, tu vois qu'il y a un petit tabouret pas loin de l'endroit où la réputation de l'auberge précède. C'est vraiment l'énorme puits, un énorme trou qui est en plein milieu de l'auberge. Cette auberge, effectivement, pour vous la décrire un peu plus de l'intérieur, il y a vraiment ces 3 étages avec des balcons qui donnent tous un peu sur le centre, là où il y a cet énorme trou. Et donc il y a un tabouret qui est juste à côté de cet énorme trou. Un trou avec des pierres, un petit muret de cette hauteur-là autour. Poc, tu peux prendre le tabouret, mais va pas tomber dans le truc. Hein. Aïe, aïe, aïe. Poc, attends, je te le redis, tombe vraiment pas dans le truc. D'accord. Non, c'est important là. Je saute dans le... Non, pitié, pitié. Je vais chercher la chaise. Ah, ça va être bien un Table Quest sans alpha là. Je vais chercher la chaise. Alors vas-y, saute pour voir. Non, non, non. Je vais chercher la chaise. Tu prends le tabouret. Oui. Et fais-moi un petit test, s'il te plaît, Oh non. de perception Oh non. Oh, pitié, avec, pitié. avec avantage cette fois-ci. Oh. C'est un 12. C'est un 12. Plus 0. Double 12. En fait, quand tu attrapes le tabouret et que tu commences à te diriger vers la table où sont les autres camarades de ta compagnie, il y a un moment où tu es presque sûr d'avoir senti un petit tremblement et d'avoir vu des bouts de de petits murets autour du trou bouger, un peu vibrer. Voilà. Quand tu regardes un peu ça, tu vois qu'il y a d'autres personnes qui ont l'air d'avoir eu ce même sentiment que toi. Il y en a quelques-uns qui ont la main sur l'arme et d'autres qui commencent à se lever un peu en approchant de cet énorme trou. J'utilise armure de mage. Donc vous le voyez lancer un sort. Attendez, mais qu'est-ce qui se Solindo. passe là Je caste armure de Il mage avait sur juste moi. allé chercher un tabouret, pourquoi il lance un Non, mais sort je- celui-là Je regarde doucement. Au moment où tu commences à basculer un peu ta tête pour regarder. Prudemment, hein. Oui, oui, c'est. Je vais juste le bout du museau. Hein. En fait, vous le voyez de l'extérieur, et toi tu vas le voir en premier. Il y a une gigantesque main qui se pose vraiment, mais juste à côté de toi, au niveau du muret, qui fait un énorme bruit, un vacarme qui vient résonner dans les d'accord. hauteurs de l'auberge. Et vous allez pouvoir me lancer un test d'initiative. Mais quoi? Déjà S'il Ah vous ouais? plaît. Non mais... Test d'initiative, T'es en je train- rappelle. t'es en train de régène là, t'es pas prêt. Oh, j'ai bien fait d'utiliser armure de Le, mage. le D20, Ah, ça va me sauver, c'est sûr. le D20, et vous ajoutez votre score D20. d'initiative. Oh la vache. J'ai fait 3.
C'est perdu. J'ai fait 1. 8 plus 4, 12. Et vous pourrez remercier le chat qui a voté pour la créature qui est sortie de ce puits. Merci le Ok. chat. J'aime bien ce perso, ce serait bien que je le 14 perde plus pas 1. en J'adore Florence qui me regarde, elle a fait 1, elle est en mode le bout de sa vie. Après, ça va, c'est que les Premier G1, c'est pas mal. 3 plus 2. Ok. Ton Ah, premier c'est jet, une grande Alors série. petite précision, dites-le bien un par un pour que Ouais. la régie puisse setup Voilà, le combat. On puisse voir la nouvelle interface de combat. Mon 8 cher plus 4, 12. 12, très cher Perceval. 1 moins 1, 0. Pas mal. Attends, il y a eu 2-1 là sur les initiatives. Moi, j'ai fait 15, 14 plus 1. Très bien. Cette campagne s'annonce bien. Combien t'avais fait, excuse-moi Florence? J'avais fait 1 et ça va, oui. Non mais... Excuse-moi. Et J'avais fait 1 et c'est dommage. je rajoute à quoi? L'initiative qui est en haut normalement. Bah 0 du coup. Très bien. Ah waouh. C'est en top. Je vais en parler maintenant. Moi, ma classe donc a une mécanique de dés En de De destin, portant, de dés de destin. Enfin non, de dés de divination. divination. C'est pas le même jeu, c'est de destin. Que je jette au début de la partie. Donc je vais les Oui, jeter c'est vrai. maintenant. Tu peux le faire Et maintenant. je peux les utiliser pour remplacer n'importe quel jet que je fais ou que quelqu'un que je vois fait. Que ce soit un ennemi ou un allié. Ah, c'est genre tu stockes un dé. Ouais, c'est un dé de destin. Et c'est une fois par D'accord. session? Non, j'en ai 2. Et à chaque long repos, ça se Ah régénère. d'accord, ok. Mais vous verrez, il y a un twist. Il y a une mécanique. Alors, il y a un 14 et un 13. Donc je tu les les gardes garde. de côté, ça. Et je m'en servirai si j'ai besoin à un moment. Pour vous ou pour moi, on verra. Très cher Brick. Alors moi j'ai fait 13, mais du coup j'ai plus 7. Enfin j'ai plus 2, plus 5 du passif qui me permet d'avoir le... Voilà. Donc je suis à 20. Et je peux échanger cette initiative avec un de mes alliés. Donc là En je effet. regarde, est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Ah, j'ai j'ai fait fait 15. combien, rappelle-moi? Moi, j'ai fait 5. 5, la régie. Eh ben écoute, je vais échanger mon initiative avec Alpha. Ok, Donc Alpha aura 20 et j'aurai 5. voilà, la régie, Alpha aura 20. Solidarité des sous-êtres. Les tout petits, ouais. Ouais. Le clan des tout petits. C'est pas nous qui l'avons dit. Hein. Non, La mais régie, lucide. dites-moi dès qu'on peut lancer le combat. C'est parti, lançons donc le combat. Alors qu'une main vient de se poser juste à côté de toi, la plupart des gens dans l'auberge commencent à dégainer leurs armes et attendent de voir ce qui va sortir. Une deuxième main vient se poser juste à côté de toi, à ta gauche. Donc tu as les deux mains qui sont là et toi tu es là en face du petit muret. Et cette créature vient se lever et face à vous, un troll commence à sortir de cet énorme puits. Mon cher Poc, Oui. tu es le premier à agir. Merde. Tu sens juste le souffle chaud de cette D'accord. créature qui agit sur ton manteau. Ah, Et à l'odeur, tu sais que c'est un troll. je suis à portée d'engagement. Ah t'es juste à côté là. Je vais utiliser l'action se désengager. Et je vais partir de l'autre côté de la pièce le plus vite possible. Donc tu Derrière cours mes alliés. derrière eux, c'est ça Tu cours vers la table. où Non, vous êtes. attends, à quoi ressemblent mes environs? Les environs, c'est vraiment une auberge comme tu pourrais l'imaginer, avec plein de tables partout. Il y a des tables. Les tables sont assez disparates. Il y a des tables rondes, des tables rectangulaires. Il y a vraiment beaucoup de monde D'accord. autour de vous. Et donc toi, tu es un peu dans une zone où ce qui s'est un peu dégagé. Je vais pas te mentir, il y a eu il y a un petit cercle. Hein, tu es littéralement dans le cercle. Et tu vois tes compagnons d'armes qui eux sont à leur table et semblent te regarder. Est-ce que je peux courir me mettre derrière le bar? Tu peux. Je fais ça. Fin de Donc mon tour. Tu cours derrière le bar et tu rejoins un homme qui était en train de servir des pintes et qui, direct quand tu le vois, a l'air de mettre sa main sur une hache plutôt conséquente. Oula, mollo, mollo. Et Mollo. en fait, tu non, c'est lui, il t'a pas regardé. Il a l'air de regarder dans la direction du troll. Ah, il a parfait. la main sur la hache qui est sous le bar. Je- C'est un humain avec des cheveux assez mi-longs, noirs, une petite barbe, moustache assez imposante et il a une sorte de petit surveste sans manches. Ok. Très clairement, c'est lui le Très patron ou au moins un tavernier. Donc tu te mets derrière le bar. Ouais, salut mon pote. Et je reste caché et je fin de tour. Très bien. C'est au tour du troll. Oh. Alors, mon petit troll. Oh, j'ai eu chaud en vrai, merci frérot. C'est clair, il était J'aurais collé. été deg de perdre mon perso que j'ai écrit des Dommage. heures juste sur ça. Le troll, en fait, lui, vient commencer à se lever. Et en fait, vous voyez qu'il essaye avec sa jambe de lever sa jambe gauche pour essayer de vraiment venir dans votre direction. Il est vraiment face à vous. En gros, il y a quelques mètres à faire, mais il serait dans votre direction. Il y a un homme de la taverne, de l'auberge, qui arrive, qui fonce vers lui. Et en fait, il a juste un réflexe un peu maladroit de lâcher sa main gauche pour essayer de l'attraper. Et en fait, vous entendez juste l'homme qui se fait agripper par le troll, des bruits de compression de son armure. Et en fait, il semble le lâcher. Il y a eu un bruit, quelque chose, le troll a eu mal à un moment donné. Et il lâche et vous entendez juste la voix tomber de la personne dans le puits. Pendant, mais vraiment, oui, d'accord. plusieurs secondes.
Et il essaye globalement de revenir à une main, mais vous devinez à son visage et au bruit qui pousse, enfin au cri qui pousse, pardon, qu'il a du mal à remonter. Ok. Très cher Elliot, c'est à toi. Mais du coup, là, il est encore dans le puits? Il est encore dans le puits, il galère vraiment, il a juste attrapé quelqu'un, il l'a lâché, mais il est en train d'essayer de remonter. Bon, allez, hein. C'est bon. Hein. On va pas. Voilà. On va pas tergiverser. Ouais, c'est clair. De toute façon, nous, moi, je suis à portée. Enfin, je suis Ah oui, là, tu collé. peux juste y aller dans sa direction et le. On y va. T'es pas encore au corps à corps. On va lui. Faut Ah, juste je que suis pas t'ailles dans corps à sa corps. direction, quoi. Non, mais je vais dans sa direction pour aller lui taillader la main. Ok, bah fais-moi ton jet d'attaque avec ton épée, je t'en prie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, Un petit dé de 20. épée longue, on a fait 2. Je donc, transforme un de son jet en 14 Ah ouais? Ah avec oui. mon dé de destin. Ah, ça, j'aime bien. C'est beau. Donc 14 plus combien 1, 2, 3, 4. Hop. Plus 2. Non, Encore. là t'as ton 14 et t'as le. À côté d'épée longue, t'as un score, t'as plus quelque chose à côté Ah d'épée oui, plus 5, pardon. longue. Donc ça avant. fait 19, c'est ça Si je dis Ouais. pas de bêtises. Exact. Ok, donc ça passe. Donc là, vu que ton coup passe, tu peux faire les dégâts maintenant. C'est la prophétie. Alors, est-ce que tu vises, J'ai vu ça arriver. est-ce que tu vises la cible qui est obvious, qui est la main, Oui, je pense. ou est-ce que tu veux viser la tête qui pourrait éventuellement Ah, dépasser je vois la tête? Tu la vois globalement un peu. Ah, bah, on y Tu va. pourrais être baissé et essayer de. Ah, faire je la pensais tête. qu'on voyait encore que la main. Bah, et tu vois sa tête, mais c'est plus simple de taper dans la main. C'est, juste préciser ça. Coucou. Moi, j'ai pas trop envie de me baisser. Non, non, mais juste pour... non, mais va sur la main. Peut-être ça- se pencher, c'est peut-être un peu. Un peu tricky. Un peu. Voilà. Pas trop envie de bien. me faire attirer dans le trou. Et bah, fais-moi les dégâts, je t'en prie. Allez, dégâts, donc D8. Qui va à une main Plus l'épée 3 trolls. Ouais, je pense, parce Ok. que c'est quand même un troll, je garde bouclier Ok. au cas où. C'est 7. 7 donc, plus 3. Ok. Ça marche. Tac. Bravo. Super, merci hein. Super. Hop, Je crie vers le bar. les dégâts. Super. Très Top. cher Jarek, c'est à vous. Bon, alors moi déjà j'ai un petit problème, c'est que j'en vois 2. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Donc déjà ça c'est un petit problème, je tiens à le dire, mais bon c'est le cas. Je vais pas mentir, j'en vois 2. Alors Mais sache que. J'ai l'expérience. Généralement quand j'en vois 2, faut que je tire au milieu des 2. Ça c'est un truc que je sais. Ah, Sache pardon. que, alors, blague à part, je compte globalement le nombre de verres que tu bois dans le roleplay et j'ai une petite jauge pour plus que tu aies trop de désavantages. Ah, ça fait 2 là. Ouais. Il est 9h30 du mat. Je gueule de bois depuis 20 ans. Du coup je sais, je suis meilleur même quand j'ai bu. Il est quasi Pour être sobre, là. Tout à fait honnête. Ouais. Ah, juste Donc, petite chose. En fait, je peux l'utiliser que avant ton jet. Donc, Donc t'as raté en fait, pardon. Ah, j'ai Non, ok. toujours mon Ah bah j'avais pas l'info. Non, donc, bah, c'est pas my grave, bad. faisons. Faisons comme comme ça. ça. En fait t'as raté, désolé. Ah oui, d'ailleurs, je précise une petite chose, j'ai oublié de vous le dire, mais si jamais on se trompe dans les règles, ce qui peut arriver, C'est vrai. sachez que je ne lis que les commentaires des gens qui sont en sub T3 sur la chaîne d'Alpha. bien sûr. Donc Bien sûr. le reste, vraiment, taisez-vous. Alors, Alors, encore, on parle de lire, hein, pas Mais là, de prendre c'est- en compte. oui, je Là- prends là- juste de lire. Non, mais là, c'est moi pour prendre des bonnes habitudes parce qu'en effet, ce sera un Et peu oui. craqué de pouvoir le changer quand tu rates. Et c'est ouais, Faut c'est le bah, faire c'est- avant. c'est parce que tu es un joueur Eldar peut-être, non pas Même pas, même pas. Même pas. Alors là, Mais du vous coup, allez, on dit que je l'ai touché. Non, on c'est dit que tu raté. l'as touché. Ah, super. vous Ah allez bon comprendre du coup. C'était aussi à moi. Tu es magnanime. Vous allez comprendre comment j'ai eu toutes ces médailles. Vous allez voir. Là, je sors Maggie, qui est mon flingue. Allez-y, Alors, j'arrête. peux-tu décrire un peu ton flingue parce qu'il est un peu particulier quand même. Visuellement, il est. Un peu particulier, on va dire que. Bon, il est claqué au sol, quoi. C'est un truc Ah ouais vraiment. Enfin, elle est pas claquée au sol, moi je l'adore. Hein. C'est vraiment le meilleur flingue de toute la ville, ça c'est certain. Mais visuellement, elle paye pas de mine, quoi. C'est un flingue un petit peu cuivré qui a vraiment été détérioré par le temps, vraiment détérioré, qui a jamais été lavé, qui a jamais été entretenu. Mais elle est là, quoi. Elle est vraiment. Elle tire des balles, quoi. Donc. J'ai envie de te Elle a une lame aussi d'ailleurs. Et elle a, effectivement, c'est une pistolet. C'est une lame avec une. Enfin, c'est un flingue avec une Baïonnette. lame au bout, tout à fait. Une sorte de petite baïonnette. Alors fais-moi ton jet d'attaque alors si tu veux tirer. Donc ton dé de 20 et la petite valeur à côté. Alors, j'arrive tout de suite. 3. Ah ça pour il a ça. bourlingué, dis donc. Ouais. Et 3. Oui, c'est impressionnant. Attends, Très grand. attends, plus 4. Il bouge trop. 3 plus 4. Vous le voyez sur sa chaise, ah, ça une chope à la main. va me saouler. Il a l'air de viser. Attends, tu vas voir. Le tavernier, bam. Regarde bien, tu vas comprendre les médailles. Il tire. Vous entendez littéralement une détonation, parce que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez une arme à feu. Vous entendez juste une détonation, comme quelque chose qui vient d'exploser dans les mains, littéralement, de Jarek. Et vous entendez juste un bruit aigu, ping, quelque chose qui part, et vous voyez une sorte de... Il y a comme une grosse chandelle, vraiment plein de chandelles un peu partout dans cette auberge. Et vous entendez des tch, 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 et la balle a l'air d'avoir cassé en grande partie plusieurs petits Ok. ustensiles en verre qui servaient à diffuser de la lumière dans Ah. l'établissement. Et elle se termine où la balle?
Tu sais quoi, regarde, on va faire un truc. Oh là là. Vous entendez au loin, Tu vas y passer. vous entendez quelqu'un au 3e étage faire Ce mec me devait de l'argent. Maintenant, je vais m'occuper du troll. Vous allez voir pourquoi j'ai eu toutes ces médailles. Le running gag. Vous allez voir les détails. Vous allez comprendre. très cher Brick, c'est à toi. Oh la vache. Et ben écoute, je prends ma seule arme à deux mains, qui est du coup mon key block. Enfin non, c'est block tout, pardon. Et je fonce vers la créature et j'essaie de taper le truc où je suis persuadé que c'est son petit doigt. Ok, bah fais-moi ton jet d'attaque. Je t'en Ça prie. part. 13 plus 2. Oh, pas Ah mal. bah, heureusement que je t'ai pas donné mon 13. Tu viens taper dans ce que tu penses être un petit doigt et en fait tu tapes dans un ornement Oh du non. petit muret du puits. Oh non. Aïe. Tu t'en rends compte au moment où tu viens taper avec. Et en action bonus, je vais utiliser du coup le passif de mon armure. Je vais utiliser le champ défensif en action bonus qui me permet d'avoir des points de vie temporaires. Donc je vais avoir 5 points de vie temporaires. C'est pas ton bonus de maîtrise juste les points de vie C'est temporaires plus ton niveau de classe. Ok, Ouais. donc 5, c'est ça. 2 plus 3. En effet, très cher Lyris, c'est à vous. Eh Donc tu bien, viens juste littéralement de voir cet enfant bizarre courir avec un bouclier et taper dans le muret, complètement à côté des mains du troll. Lui, tu l'as vu tirer et littéralement je peux voir un miser mec. que sur nous deux là, hein. C'est foutu. Et hein, il y les a autres, Perceval aussi qui jouera juste après d'ailleurs. je suis là. C'est J'arrive. vrai. J'arrive. Allez, on croit en Perceval. Moi, je me transforme en rat Oh la vache. et Comme c'est curieux. je me transforme en rat. Et du coup, je vais aller sur le troll pour qu'il lâche la main. Genre, je vais le chatouiller, tu vois. Ok. Le plan de fin de Non, mais campagne. vraiment, en fait, je le dérange. Tu vois, il a un truc sur le corps. Il a envie de se gratter comme Attention de ça. pas tomber avec. Ouais. Ça C'est jette. pas bête, c'est pas bête. Ah, je vais peut-être tomber avec. L'avenir nous le Non, dira. non, j'espère que non. Si le troll tombe, le rat tombe avec. Hein. Alors, Non, parce que je me raccroche à une petite branche qui est dans le puits. En fait. Il y a une corde, il y a une corde. lance-moi un dé de 20 s'il te plaît et fais-moi Un un dé jet de 20. un jet de sauvegarde de dextérité. Oh là, tu veux. Attends, tu veux. Est-ce que tu veux de l'aide Parce que là, je sens que ça Je viens pue. hein. d'aide. Viens d'aide. Tu veux un petit 13 là ou quoi Ah bah pourquoi pas. Allez, je te donne mon 13. J'ai plus de dés. Écoute, elle est obligée de le prendre. Donc 13 plus ta Ah dextérité. non, non, mais elle peut le Ah, faire c'est si en elle plus. veut. Tu peux Non, changer non, si tu veux. c'est 13, tu fais pas le G, c'est un 13. Ok, c'est un 13. Mais si tu sens que tu vas faire mieux, Combien en tu peux lancer. Ouais, Après- si tu sens que tu vas faire Oui, mieux, ça tu mange pas de pain de Un petit lancer. gamble. Ça lance Ah, pas, non, non, ça lance ah pas non, de pain de si tu le jettes, je peux pas te le remplacer. Ah oui. C'est ça la règle. Oui, que c'est je avant. disais tout à l'heure. Est-ce que tu alors je pour croyais la, que Tu peux tu faire devais le 18 comme tu peux alors, faire 2. pour la jouer un Ok, peu pour la bon, bah, jouer un peu 13. méta, t'as combien en dextérité, de bonus de dextérité? De dextérité, j'ai À 10. 0. T'as dit Oui, que t'as donc, 0. donc tu tires. Je pense qu'il faut que tu prennes ton dé, je pense. Ah, elle a 0. Tiens, Ah oui. elle fait 13. Si tu veux, après tu peux jeter le dé. Non, non, justement. Tentez votre chance, messieurs. C'est comme tu veux. À ta guise. Bon, allez, je lance le dé. Quoi Ok. il vient de dire qu'avec 13, ça C'est passe comme pas. tu veux. Il m'a dit qu'il fallait mieux que je lance le dé. Oui, C'est- justement. Alors là, je on parlais- est- Ah, t'es pas on censé est- le dire. Non, mais on est. Non, mais pour les prochaines fois, Voilà. tu le diras pas. C'est Oui, début je de suis campagne, nulle. Oui, oui, on oui. apprend, on découvre, ils On apprennent apprend. pour certains. parce qu'ils Ils ont tombent fait Non, des- il y aura un jeu de devinettes du coup après. Ouais, après, il y aura. Alors oui, Je fais c'est la pluie de minute 1. Allez. J'ai fait 20. Bah voilà, c'est bien de relancer le dé. OMG. Incroyable. Oh là là. Elle a fait 1 Euh, et 20 pour l'instant. hein. Je n'ai pas d'entre-deux. C'est incroyable. hein. Vous la pas voyez d'entre- donc se transformer en rat, partir. Donc tu slalomes Oh, c'est entre bizarre, les jambes ça, des gens. Tu montes sur le doigt du troll et tu commences à te mettre un peu entre ses doigts, des fois à grignoter, à passer. Et juste le fait que tu passes entre ses doigts, effectivement, vous en donnez un gros. Il lâche la main. Donc tu lâches vraiment. Toi, tu passes vraiment entre ses doigts et vous entendez juste le troll qui tombe au fond du puits. Putain, incroyable. Oh, le clutch. Ouais, ça s'est Et- passé exactement et comme y a- j'avais prévu, tout simplement en fait. Il y a vraiment presque une dizaine de secondes de quasiment plus de bruit dans l'auberge, avec juste le bruit du troll qui est en train de tomber de plus en plus loin. Puis juste un. Et les gens font ouais. Et le mec au fond. Il y a juste un mec en sang là, avec sa rate comme ça. Ah oui. Effectivement, le troll vient de tomber. Et la vie, comme si de rien n'était, comme s'ils étaient un peu habitués à ça, la vie reprend son cours. Il y a quelques personnes, effectivement, qui vont dans la direction pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Toi, si tu te retransformes directement, toi de me dire, mais tu peux rester. Non, moi je reste en rat pour l'instant. Tu restes en rat. Ouais. Bah, en fait, tu vois des gens qui passent et qui n'ont pas l'air de vraiment te voir. Moi, je vais voir. Oui, en fait, Ouais, on l'a toi, en fait, on l'a te- pas vu. Non, ils n'ont pas vu vraiment. Moi, je pense que je range mon épée, je Toi, fais. ils viennent vers toi, ils et te je serrent fais- la main et disent bien joué gamin. Et il je a fais plus bien peur. jouer Jarek. Et je range mon épée comme ça.
Est-ce que j'ai vu l'Iris faire le truc? T'es invisible. Tu peux me faire un. Bah, si t'as. On va faire partir d'un principe, c'est que si t'as voulu lui donner son dé, Je la voyais. c'est que tu la voyais. Donc je l'ai vu faire. Tu l'as vu se transformer en rat, ouais. Moi, je vais la voir tout de suite et je la prends dans mes mains. Bravo, c'était incroyable, bravo. Tu me pattes pas. Ouais, je pat, bravo, c'était incroyable. Doucement, doucement. Bravo. Je vérifie immédiatement si ma grenouille va bien. Je la sors. Ça va, Braque? La cour des miracles. Quand ta grenouille ouvre ses yeux de manière un peu indépendante. Braque. Bric et brac. Elle ouvre ses yeux un peu de manière indépendante, vraiment. Alors d'ailleurs, c'est même plus. Toi, tu penses que c'est une grenouille, mais en fait, c'est plus un crapaud en vérité. Donc c'est un peu massif par rapport à une grenouille. Et vraiment, ses yeux sont un peu sur les côtés. Et elle te regarde, elle fait. Si, bon, elle va bien. Mais moi, ça m'a saoulé qu'il remercie Jarek, donc je vais aller sur la table. Moi, je pense que je suis en train de Devant. discuter avec Jarek en mode ce qu'on lui a mis et tout. Ah, c'est super. Ok, et moi, donc je me mets entre vous deux et je me retransforme entre vous deux. Donc je pense que je suis debout sur la table, quoi. Mais nous, on fait oh. Enfin, moi, pardon. je fais oh. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe là? Désolé, la régie. Vous êtes Effectivement, vous la voyez apparaître devant vous. Qu'est-ce qui se passe, Lilith là? Pourquoi vous êtes debout sur la table là? Bah, vous avez pensé que c'était Jarek, il a clairement tiré à côté, vous en êtes bien rendu compte. Bah, c'est un il a- mec à qui côté. n'avait rien à voir. Il qui a tiré, hurlé. le troll est tombé. Enfin. Non, J'ai c'était moi jamais qui me suis tiré à transformée côté en une rat. seule fois dans ma vie. Ah bah là, Qu'est-ce que faut... tu me racontes? Bah là, faut croire que là, c'était pas terrible. Votre mais- là, la pinte était bonne. Vous là. avez pas entendu le A à la fin de mon tir? C'était pas le troll, je C'était crois. le troll. Ah bon? Non mais Lilith, Ah, bah, Lilith, c'était le troll, je suis alors. Le désolé. troll. Je me suis transformée en rat pour qu'il lâche justement. Oui, c'est vrai, elle a fait ça, c'était incroyable. Hein? Oui, oui, Mais oui. non, mais Lilith, je suis désolé, mais Jarek est très expérimenté. Écoutez- Il a tiré, le Si, troll mais- est tombé, c'est pas grave. Enfin, je Non, veux mais dire, si, elle a raison, c'est elle. Écoutez, je n'ai rien à prouver. Pourquoi oui, vous croyez bon, pas? En tout cas, on est tiré d'affaire. Bravo Ça, à tous. Ça, c'est voilà, c'est les hommes et s'auto-congratulent. Moi, en tout cas, j'ai vu, hein, bravo. Non, mais enfin, moi j'étais devant, j'ai tout vu, j'avais l'épée. Enfin, Mais Poc, c'était pas il, c'était un rat. C'est un rat qui l'a fait tomber. Oui, mais les druides, ça se transforme en animaux. Voilà. Hein? Les druides, ça se transforme. Je sais pas moi. Bah, je vous le dis. Et d'ailleurs, druides. vous là, Je vous le dis, je me suis transformée en rat. Enfin, attendez. Ils étaient où vos vêtements quand vous vous êtes transformés? Alors ça, je pourrais pas vous expliquer le processus, ça Ah, reste privé, tiens. ça. C'est bien pratique, ça. Hein. Ça, oui, bah, là, on demandera à l'homme à l'étage où la balle est tombée. la boule de métal là. Oui, Brick. Pourquoi vous avez tapé sur le puits là pendant qu'il y avait le troll là? Ça vous amuse ça? C'est quoi le. Écoutez, c'est un... Je voulais taper ses doigts, d'accord? Et il s'avère que ce bouclier est lourd. Ah ouais, d'accord. Tenez, essayez de le porter. Oui, non, mais d'accord, c'est bon. Oui, bah voilà. J'ai compris, c'est bon. Je peux le porter? Ouais. J'essaye de le Il est porter. peut-être. Tu Immédiatement. vas te faire Il est aplatir. peut-être. T'as même pas besoin de faire jet de force, vraiment, il est vraiment extrêmement lourd. Jafar! Vous inquiétez pas, Brick est peut-être disgracieux et un peu con, mais en vrai, c'est un bon petit gars qui sait Ah ce ouais qu'il fait généralement. Ah, ok, ok. Ça, je peux vous Ah, l'assurer. contrairement à C'est vous, vrai, ouais. il a Il a bien raison. Très cher Perceval, pendant Oui. que tout le monde est en train de discuter, toi, de ton côté, tu vois que l'homme qui est derrière, le comptoir, avec tous ses fûts derrière et tous ses tonneaux en train de servir des clients, en fait, il a l'air de parler à un homme extrêmement bien habillé, avec des vêtements un peu bouffants, et une longue moustache et un bouc. Il a un gros chapeau avec une plume. Tous ses vêtements sont bleu roi. Il a l'air de parler au patron de l'auberge, et le patron vous montre du doigt. Et cet homme a l'air de faire un grand sourire, et il commence à essayer de passer difficilement. Il a du mal à circuler dans la foule, mais il a l'air de commencer à venir dans votre direction. Désolé de vous interrompre. Vous le connaissez, le mec là-bas Qui Qui ça? se dirige vers nous là? Oh. Non. Vu comment il est sapé, il doit venir du quartier du château, lui, à tous les coups. Moi, je connais que vous. Hein. Ça m'a l'air d'être. Non, parce que lui, il a l'air de nous connaître. Bah, si Jarek vous le connaissez pas, nous on en risque pas de le connaître. Jarek, tu peux me faire un jet d'intuition si tu veux essayer Non, de mais savoir. je peux. Ça me dit quelque chose, effectivement. Hmm. C'est des vins? Un des 20, On verra quand toujours il y aura des des vins. cuvées, je pense. Oh, C'est perspicacité plutôt, non? Non, intuition. intuition. Alors peut-être que c'est perspicacité sur les vos Ouais, fiches. je crois que c'est ça, désolé. ouais. Je fais souvent le. Ouais. Perspicacité. Perspicacité, pardon. Avec moi j'ai toujours mes notes avec intuition, oh là là, quel dommage. T'inquiète. 16 plus Oh. 0. En fait, ça met un peu de temps. Et en fait, D'accord. à mi-parcours, quand il est à mi-distance d'arriver vers vous, en fait, tu l'as vu puisque tu l'as amené ici. Tu étais chargé de sa protection, enfin pas de lui, mais la protection de lui et d'autres personnes dans une calèche. Tu as amené notamment un magicien qui était plutôt bel homme en vérité, cheveux mi-longs, qui avait l'air de venir à Eau Profonde pour une école d'illusion. Du moins, il avait l'air d'être professeur à Eau Profonde. Et donc, tu as amené cet homme. Alors, son nom, tu sais plus si c'est Bolo, Volo, c'est un truc comme ça, c'est un 4 lettres.
Et tu sais qu'il t'a un peu gavé, t'as un peu saoulé. C'est sur lui le trajet. mage que j'ai emmené, c'est ça? Non, c'est pas lui le mage. Non. Lui, apparemment, tu sais plus trop, il avait l'air de faire Il de l'accompagnait. la poésie, de l'écriture et tout. Il l'accompagnait, ils avaient l'air d'être très proches d'ailleurs. Et ça te revient, mais alors, tu sais qu'il était un peu lourd, mais en revanche, très bon payeur. Alors lui, Attention les yeux. lui c'est un pet plus haut que son cul avec lequel j'ai taffé il y a pas si longtemps. Lui je le reconnais, lui c'est Bolo. Bolo. Lui c'est Bolo. Et au moment où il arrive... Et à ça je peux... Ah, Jarek, vous vous souvenez de moi, Volo, enchanté. Bien sûr Volo, alors qu'est-ce Et que... il t'attrape vraiment la main, il vous attrape un peu tous la main, même toi d'ailleurs. Bonjour. Alors qu'est-ce que Enchanté. vous faites ici Volo? J'ai vu là, vous avez été époustouflant, c'était Ah oui. magistral. Ah oui, Je oui, vois oui. que vous avez trouvé une petite équipe et tout, c'est top. Bien sûr, bien sûr. Incroyable. On travaille ensemble depuis 2-3 minutes maintenant. Donc, Ah, très bien. donc, Vous êtes toujours un peu disponible sur le marché de quelques... ça dépend. Vous savez, je suis très occupé, très demandé. Hein. Là, en ce moment, je suis assez occupé, j'avoue. Ah, il a pas l'air. Hein. Mais dites toujours. Je peux m'asseoir Ouais, allez-y, C'est allez-y. vrai que des fois il regarde, il check, il a l'air de checker un peu dans son dos. Globalement, les gens l'ont un peu regardé par moments un peu... Pas méchamment, mais il y a un petit côté... J'ai mon tabouret du coup pour lui. Toi, tu as tout tabouret, toi. Venez, voilà, vous avez ma Non, chaise. mais voilà, je mange. Je mets un coup sur l'épaule Bah de. non, c'est toujours pas de chaise du coup. Je mets un coup sur l'épaule de Poc et je tire le tabouret et je lui tends. Non, mais attendez, sur mes épaules. si c'est le tabouret du Non, vous inquiétez pas, c'est bon, assis, il y a pas de soucis, Ah, mais il va s'en trouver un Vous autre. êtes sûr? Mais c'est pas grave. Oui. Oh, casse-toi sur mes épaules, c'est bon. D'accord. Bon, alors, Il- qu'est-ce que tu nous veux, le précieux, là? Il prend le tabouret, il s'assoit directement, il essaie de grapper un peu de raisin, un peu de... Vous voyez qu'il est un peu précieux quand même, il a toujours un peu son petit doigt, des grandes manières. Puis alors, écoutez, j'ai essayé de proposer, c'est un peu une mission en exclusivité que je vous donne, en vérité. J'ai un ami que j'ai perdu à Eau Profonde, un certain Floun. Et... Floun. Floun, ouais. Et j'aimerais bien le retrouver, j'ai peur qu'il lui arrive des malheurs, je suis un peu... je suis un peu gêné parce que Est-ce que vous l'avez perdu où? Comment vous avez perdu quelqu'un? j'ai passé une soirée, somme toute, un peu frivole. C'est-à-dire- Ça vous connaissez ça, Jarek? Ah bon? Mais une soirée à Les boire. soirées à boire. frivoles un peu arrosées, non? Oui, bah écoutez. Voilà, vous avez jamais La perdu. vie, hein. Exactement. Profitez un petit peu, elle est courte, la vie, vous savez. Hein. C'est quoi une Exactement. soirée frivole? Tu comprendras quand ce C'est sera plus un tard. truc, c'est un truc où on vole, je crois. Est-ce que vous savez lire, mon petit? Vous savez lire? Oui. Alors j'ai peut-être un bouquin Moi, pour qui aime vous. beaucoup lire. Peut-être un bouquin pour vous montrer tout ce qui est un peu frivolité, etc. Ah oui, oui. T'es peut-être un peu jeune, non? Oh, les kobolds. Alors, faut qu'il apprenne. Les kobolds? Oui, enfin, vous voyez bien que c'est un... Bah, Jarek, enfin. Vous avez bourlingué? Quand même. C'est un kobold? Jarek, ça se voit quand même. Non. Je regarde tout le monde hyper gêné parce que j'ai. Non, je suis pas un kobold. Non, Lui, il a C'est un vraiment vu, kobold vraiment au niveau des Vous avez yeux, ramené parce un que je peux kobold pas- à ma table? non, mais Oh, c'est pas la première fois que vous voyez un Non, kobold, c'est pas la Jarek. première fois que je vois un Ouais. kobold, justement, c'est ça le problème. vous avez un problème avec les kobolds? Enfin, c'est pas que j'en Est-ce suis que j'ai un problème avec les kobolds? Oui, oui. Bah, ça peut arriver, oui. Mais là, actuellement, là. Bah, actuellement, Ouais. je sais pas. Non, bon, ça va alors. C'est bon. Bon, et donc. C'est-à-dire que lui, il est un peu gêné entre vous, il est avec sa carte Volo, de raisin, il essaie de la manger discrètement. Volo, c'est ça votre. Je peux avoir un peu de raisin? Volo, oui, Volo. Volo Vantem. Et donc, cette bien, personne-là, kobold. vous voulez qu'on la retrouve Alors d'ailleurs, vous pouvez me faire un petit jet de... Vous pouvez faire un petit D20 si vous voulez. Ouais. Ah. Et vous pouvez me faire un petit jet de... Histoire. D'histoire. Ouais, histoire, faisons histoire. Attends, c'est quoi le G? J'ai pas. Histoire. Histoire. Chacun? 22. Oui, tout le monde. On fait 10. 22, ok. 15 moins 1, 14. 8. Très cher Perceval. 18. 18. Oh. 4. 4. 4. Oh, ça balance. Comment ça balance Je n'ai pas d'entre-deux. t'as Ah, j'ai combien, fait toi 5 moi. 8. Alors vous deux en fait, vous le connaissez pour des raisons diamétralement opposées. Toi, tu sais lire un peu. Et en fait, un jour, tu es tombé sur un bouquin d'une histoire fabuleuse d'un forgeron incroyable. C'était un peu tendancieux, il y avait des scènes que tu comprenais pas vraiment, mais tu comprenais qu'il y avait des chairs qui claquaient par moments, tu comprends pas trop. Mais en tout cas, cette personne qui a écrit le bouquin, de ce que tu étais très fan, est face à toi. C'est ce fameux Volo. Oui, bah, Qui est- il est forgeron, oui. Et c'est pas lui le forgeron, c'est lui qui a écrit l'histoire de ce forgeron. D'accord. Et toi, tu le connais parce que effectivement, c'est un écrivain plutôt connu, qui est connu de manière diverse et variée.
Certains le décrivent comme un beau parleur, un peu mythomane sur les bords, qui met beaucoup trop de dragons dans ses histoires. Mais il a quand même écrit des choses qui, somme toute, sont intéressantes. Et... Donc je connais son nom. Tu connais son nom? Mais T'avais jamais vu sa tronche, mais tu connais son nom. Ah ouais, Volo. Ah, ça me dit bien un truc maintenant, ouais. Ah, vous me rassurez, j'ai cru qu'on m'avait pas reconnu. Oui, je vous signerai quelques parchemins. J'ai lu un bouquin, oui. Ça impliquait un forgeron et des tuyaux. J'aimais beaucoup. Ah oui, L'homme et l'enclume. Ça doit être ça. Oui. Oui, c'est dans mes premiers. Vous en jugerez, la qualité était un peu décevante. Où est-ce que vous êtes procuré toutes ces pièces de métal là? C'est une... Après, qui vous regarde un peu en mode... C'est une histoire, c'est la fiction, de la fantaisie. Oui, mais moi je l'ai juste lu pour le forgeron et l'enclume. Enfin, c'est... Vous voyez quoi, c'est... Ah. Ok, donc nous disions... Ouais, c'est Attendez, super. c'est vrai ça, comment vous vous êtes fourni tout ce matériel? Mais c'est une histoire, je n'ai pas de matériel, j'écris, j'invente. Vous avez menti? Romance. Vous êtes un menteur? C'est une fiction, c'est de l'histoire. Vous avez menti sur mon livre? J'aurais très bien pu raconter s'il vous vos plaît, aventures. S'il vous plaît, Volo, les aventures sont bien réelles. Calmez-vous tous, on parlait de retrouver quelqu'un, non? Oui, mon ami, merci. Je suis désolé, hein, parce que c'est super les livres et tout. Monsieur Foun. Floun, ouais. Floun, ouais, Floun. F-L-2-O-N, un ami à moi. Nous étions dans le. Vous l'avez perdu donc, c'est ça? En fait, je l'ai perdu, c'est un grand mot, mais nous allions régulièrement dans une taverne qui s'appelle Dragon à la Broche. Ça m'étonne pas que vous alliez. Que toi tu connais effectivement, qui est un rad. Oh, oui. Qui est vraiment un rad pas très bien famé. Hein. Oui, enfin bon. Ça c'est pour les petites, ça, les petits bourgeois, ils vont là-bas pour avoir des sensations de la vraie vie. Hein. je l'ai laissé là-bas hier soir. Du moins hier soir. Dans mes souvenirs c'est un peu flou, mais il y a quelques. Un peu flou. Un peu. Je vous aime bien, vous. Je l'aime bien ce kobold. Attendez, mais vous voulez qu'on retrouve quelqu'un que vous avez perdu hier soir, mais vous êtes sûr que vous l'avez perdu? Enfin, oui, d'habitude. Il est pas juste parti se coucher? Il est très. Non, il est. Vous allez voir chez lui? Très. T'étais dans son lit? Et j'étais censé le retrouver, et j'ai l'impression que quand j'en parle aux gens, tout le monde s'en carre un peu. Et je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'au moment où je parle de récompense, etc. Et quand je vous ai vu, et je sais que j'ai eu un très bon souvenir de notre aventure ensemble. Et moi donc? Quand je vous ai vu tout de suite, je me suis dit, c'est l'homme de la situation. Et quand j'ai vu que vous étiez accompagné en plus, voilà, mon cœur a... Évidemment, vous savez bien que ces médailles, elles sont pas là pour rien. Oui, évidemment, c'est le truc que... Évidemment, il va me falloir quelques informations. Vous l'avez perdu dans une taverne? Vous l'avez perdu dans la rue? Je l'ai laissé, en tout cas, les dernières traces que j'ai, effectivement, sont dans le quartier du Dock. Il faut déposer une demande auprès de la compagnie du Raccoon pour... Ah bah je peux faire une demande officielle oh mais on va pas passer par là non plus, je veux dire. Bah oui, mais nous on nous a commissionné pour ça là-bas. Oui, non mais il faut qu'on soit un peu autonome. Mais en plus on fera un rapport... Mais il faut pas s'adresser au chef. Bah oui, mais c'est pas... Bah le problème c'est que le chef... moi j'ai une question, mais c'est qui le chef? C'est moi, non? Ah non, bah non, ça c'est pas toi le chef, non. Quoi? Ah bon, mais pourquoi vous allez tous d'accord comme Bah j'ai jamais rencontré le chef, mais vu ce qu'on dit du chef, c'est pas toi le chef. Enfin, mais on l'a jamais vu le chef? Bah moi non, mais... Vous avez jamais vu le chef? J'arrive que vous avez déjà vu le chef. Moi le chef il m'a dit que c'était moi. Hein? Comment ça le chef il vous a dit... Ça m'étonnerait. Comment il s'appelle le chef du coup, Puck? C'est moi le chef. Attends, mais comment s'appelle-vous le chef si le chef il vous a dit que c'était vous le chef? Mais non mais n'importe quoi, bon les deux là... Pas cohérent cette histoire. C'est vrai. Vous avez menti, Puck. Bon Jarek s'il vous plaît, dites quelque chose. Je sais pas comment j'en suis arrivé à là. Bon on va pas laisser les nabos prendre le dessus. C'est qui a le plus de médailles ici? On va compter. Bah c'est moi. Ah non mais ça c'est très arbitraire ça. Non, ça c'est des casseroles ça. Ça c'est très arbitraire. Encore bien, c'est des médailles. Oui, bah, excusez-moi, moi je veux bien faire une passation de pouvoir en tout cas. Bien entendu. Bah, vous préférez qui? Lilith? L'Iris, pardon, pas Lilith. L'Iris ou, moi je trouve que l'Iris, c'est grâce à elle qu'on a battu le troll. Donc moi je dirais que c'est elle qui devrait être le chef. Mais on s'en fout de tout ça. Bon, vous avez vous besoin de retrouver quelqu'un tout à l'heure. Je vois qu'il sort il a une besace, il sort une plume qui pose sur une sorte de papier, une parchemin qui se déplie. La plume a l'air d'être manipulée toute seule. Ah bah voilà. Alors écoutez, je me permets d'écrire un petit contrat. Oui, très bien, c'est très bien. Etc. Et du même ordre du contrat qui nous a amené à nous rencontrer. Vous voulez gérer le contrat avec moi? J'adore lire. Et en fait, effectivement, la plume bouge. Il y a tout un contrat qui est en train de s'écrire. J'adore lire. Et là, tu vois que la plume s'arrête. Quand toi, tu lis avec lui, effectivement, ça a l'air d'être un contrat. Tu comprends pas tout, mais... Comment ça, je comprends pas tout? Non, mais dans le sens où il a l'air d'utiliser parfois des mots un peu alambiqués. Non, mais moi, je suis lettré, hein. Moi, non, mais... je lis beaucoup. Tu comprends le contrat a l'air d'être réel. Oui. Et en fait, tu vois que parfois, justement parce que tu es lettré, en fait, il fait des grandes tournures de phrases pour pas dire grand-chose. C'est pas très bien écrit, là, quand même. Vous auriez pu faire beaucoup plus court, là. Oui, sûrement, mais j'aime bien... Oui, bon. Et pour le paiement, combien... Je peux vous donner une avance maintenant? Vous demandez au chef.
Et le chef alors. Mais Non, non, on va besoin de dire demander au oui. chef. On va dire oui pour l'avance, dans tous les cas, je pense. Oui, je pense que c'est bien. Note Oui. négocier le prix, non? Parce que combien vous proposez? J'ai, C'est ça. tu vois qu'il est un peu hésitant. J'ai une vingtaine de pièces d'or. T'avances? Et j'ai Oui, mais en une autre tout- partie peut-être à vous donner, mais je dois régler quelques affaires pour Quand- vous quand donner il dit l'autre ça, partie de la récompense. Quand il dit ça, je mets ma canne à pêche vers lui. Ah oui. Discrètement. Ah bah, Moi, je- fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Moi, pendant ce temps, j'ai mon. Je suis prêt. Parce que je suis sur j'ai lui. discrétion, Ah oui, bah oui, 21. 21. Moi, je m'étrangle avec mon amulette ça a qui va vers la l'air, canne à pêche. Ça a l'air Putain, par la de... capuche. En fait, lui, bah, en fait, Volo, il le voit pas parce qu'en fait, toi, t'es un peu en train de lire, donc il te voit juste te rapprocher. Et t'es un peu en fait en train de te faire en train de tirer de l'autre côté. Et en fait, ça, il y a beaucoup de bruit. La sacoche a l'air de se lever un peu, mais il peut y avoir plein de choses. T'as pas ouvert la sacoche, mais il y a l'air d'avoir quelques tintillements de pièces, effectivement. De là à dire est-ce qu'il y a beaucoup ou peu d'argent. Je le maintiens jusqu'à ce que ce soit sur la canne à pêche. Ok. En fait, quand ça arrive à ta canne à pêche, C'est bon, j'étais un petit. en fait, Volo essaye de mettre la main sur sa bourse et il la trouve pas vraiment. Il tapote. Puis, vous n'auriez pas vu ma bourse? Si, j'ai bien vu, oui. Je vois quoi dedans? Bah, il y a quelques pièces d'or. Il y a l'air d'avoir des petits morceaux de métal qui ont l'air d'être des gris-gris. Tu vois une sorte de tout petit flacon transparent avec de l'encre à l'intérieur. Et il y a globalement plein de matériel qui ont l'air d'être des choses pour écrire, voyager. Mais effectivement, il y a l'air d'avoir quelques pièces. Mais combien de pièces? Bah là, vu de nez, peut-être la totalité de la somme qu'il a annoncée. S'il a dit une vingtaine de pièces, il y a l'air d'avoir une vingtaine de pièces dans la bourse. Bon alors, si vous nous dites que... Ah non, pardon. Mais je peux revoir ma... Attendez, donnez-moi ça. On accepte pour les 20 pièces et le truc en métal. Il regarde, alors que c'est sa bourse, tu vois, qu'il regarde un peu comme ça par au-dessus. Très bien, vendu. Non, attends. Quel truc en métal, là? Mais, attends. Oh bah c'est ce... Bon écoute, il sort une sorte de comment dire, de petites plumes, enfin pas de plumes, mais de ce qu'on met au bout des plumes pour les écrire, vraiment la pointe. Et ça a l'air d'être alors bien ouvragé pour le coup, mais effectivement il te le donne. C'est pour moi. Mais bon alors, on avait dit 20 pièces d'or, parfait, évidemment, tenez, je vous donne ça avec grand plaisir. C'est un objet extrêmement rare, attention, hein, prenez-en grand soin. Mais c'est super, ouais. Ça Vous vaut pouvez me que faire un jet de dalle. perspicacité si vous voulez voir s'il a l'air de vous baratiner un peu sur... Il baratine. D'accord. Je pense que c'est rapide, non? Enfin, tu- 17 plus 2, 19. C'est où la perspicacité? Oh, c'est dans sagesse. Sagesse. Dans sage. 12. 18. Douze. 0. Perceval. Oh, attendez, 15 du coup. 23. Oh ouais. Oula, Ah, ça va. Globalement, vous arrivez à savoir qu'il... C'est pas qu'il baratine, mais il enjolive beaucoup les choses. Il y a beaucoup de métaphores dans sa façon de parler, façon de bouger, etc. Certes, ça a l'air d'être un bel objet qui vaut peut-être son pesant de pièces. Mais de là à dire que c'est un truc qui vaut une vingtaine de pièces d'or, c'est pas le cas. Donc vous n'allez pas avoir factuellement un truc d'une valeur de 40 pièces d'or au total avec les 20 pièces d'or. Vous allez avoir 20 pièces d'or et ce petit truc qu'il faut trouver acheteur. Ou alors du moins, mais ça reste quand même un objet intéressant. Mais... Après, les pièces d'or, c'est quand même intéressant, quand même. Hein. 20 pièces d'or, c'est quand même pas mal. Et vraiment, il les a pris. Je me permets, je reprends ma bourse et je vous donne ça. Il met les pièces d'or un peu sur la table. Pas qu'il les cache, mais vraiment, il les met un peu dans votre direction pour faire gaffe que personne... Je greffe le truc en métal à mon bouclier. Ok. Non mais de toute façon c'est sûrement un type qui est dans son lit en train de se mais- reposer d'une ouais, soirée. on va les accepte. prendre. Ouais. Volo, tu vas nous donner tes 20 pièces d'or et on va te le retrouver. ton Ah truc, merci, t'inquiète. je savais que je pouvais compter sur vous. merci. Évidemment, Ah, c'est Mais bon. du coup, évidemment. c'est quoi? On est payé combien pour le total? 20 pièces d'or. Alors je peux vous trouver Non, 20, mais ça, c'est 20 la autres con. pièces d'or. En revanche, j'ai un document que je peux vous donner. J'ai une propriété au profond. Voilà, je sais pas quoi en faire et c'est un ami qui m'est très cher. Donc si jamais vous le retrouvez en vie et en bonne santé, je suis peut-être prêt à vous céder cette propriété. C'est Ah, c'est Ah où oui, c'est loin d'être un détail, oui. Attendez, quel elle est où quartier? on peut aller la visiter. Dans le quartier du Nord. Ça Bah, vaut, ça vaut quoi ça, Jarek? Quartier Nord, c'est un petit peu... on s'emmerde, quoi. Ah ouais. On s'emmerde un peu. Après ça fera toujours mieux que vivre dans un bar, non? Bah, je sais pas. Ah ouais. Non, mais je sais pas. De toute façon, moi, j'habite pas ici. Hein. C'est juste que je passe Ah ouais l'intégralité de mes journées ici. Ah, depuis vous habitez plusieurs où années. du coup, Jarek? Moi, j'habite un peu à quelques rues, pas très loin d'ici, mais je sais plus. Mais, Ok. mais, Ok. globalement, Il a perdu les clés il y a 3 ans maintenant. mais j'habite pas dans un bar. Hein. Et, Ouais. Ok. mais bon, allez. Mais attendez, parce que là, vous voulez qu'on retrouve votre ami Oui. qui a sûrement fini sur une soirée trop arrosée à 3 Genre, rues là, et Toi vous qui regarde en allez l'air et nous dit je le donner souhaite, une je le maison? souhaite.
Bah, j'ai une propriété, c'est un ami qui m'est cher, je peux plus. Attendez, mais pourquoi vous êtes si généreux avec Ouais, nous c'est bizarre. Bah, c'est un Ouais, ami qui c'est m'est. bizarre. Imaginez votre mère, votre père, et il a disparu. Cette Ouais, mais là, personne qui c'est- vous est chère, Là, Là, a c'est disparu. votre ami, c'est pas votre mère. J'en ai Mais pas. c'est peut-être un. Votre ami, peut-être c'est votre un mère conjoint, c'est peut-être un concubin, parce que j'ai peut-être Bah, une faut tout relation nous dire, intime avec monsieur. cette personne. Eh, dis-nous tout. Après, vous faites ce que vous Vous voulez. avez une Polo, tu vas relation tout nous intime avec dire. cette personne? Oui, effectivement, c'est Polo un ami plus que proche. Ah. Donc j'aimerais retrouver cet ami et je Ah. ne peux pas, étant célèbre, vous comprenez, je ne peux pas me balader dans les rues d'eau profonde comme ça, à la recherche d'un ami. Je vais sûrement me faire agresser. Je ne Ah, veux vous pas. êtes célèbre. Voilà, oui. je ne veux pas me faire agresser dans les D'accord, rues je d'eau suis profonde. convaincu. Non, mais de toute façon, on va. Dans l'heure, c'est réglé cette histoire. Première Ouais. stagiaire. Dans l'heure, c'est Écoutez, réglé, j'attendrai ici. C'est sûr. J'attendrai ici. J'ai 2-3 fans, j'imagine, qui veulent des Ouais, petits- c'est certain, ouais. Oui, j'imagine bien. Ouais. Il n'y a Je- que ça Mais ici. c'est Que ça. des gens fans de littérature dans ce bar. Ça, J'imagine. Vous Ah, pouvez oui. signer mon gourdin? Ah, tout à fait. Merci. Et il prend une autre plume qui vient vraiment faire un trait dans le métal, un peu. Une marque un peu magique dans le métal. Effectivement, c'est marqué Volo Dans le métal de quoi? Oh, dans le wow. métal de son gourdin. Oh, je suis super content. Super content. Merci. Je m'en vais évidemment. Attends. Juste avant de partir, la dernière fois que tu l'as vu, c'était où exactement? Bah, au dragon, dragon à la broche. cette petite Le dragon à la taverne. broche? Oui. Mais du coup, Je connais on pas. y mange à la broche des dragons. J'avoue que je me suis jamais posé la question s'ils avaient une broche. Ils doivent avoir ça qui traîne, c'est des gens. Bon, tout à et- fait- Ah, ok. Ah, juste un truc, Floun, c'est quoi? C'est humain, Comment vous les quelle traînez taille, un homme humain avec une magnifique chevelure rousse. D'accord. Des Oh là, très longs aucun. cheveux. Un homme magnifique, les yeux verts, des petites taches de rousseur magnifiques, vraiment D'accord. adorable. Des petites joues, vraiment un Quel peu. âge environ? Environ, je dirais. Alors, il m'a peut-être menti, mais à vue de nez, je dirais qu'il a une trentaine, un peu passée. Comment c'est Hmm. Ça menti. Parfois, les gens mentent sur leur âge, vous Mais savez. si c'est votre ami, vous devez le savoir. Oui, mais vous savez, quand on frivole et qu'on fait des fois des rencontres. Ah oui, en fait, c'est un ami d'un soir. De C'est vrai qu'il plusieurs, est- j'ai Apparemment, l'impression. c'est plusieurs soirs, Il est un peu apparemment. étonné venant de. fait, de plusieurs nuits, dirons-nous. Pas trop Oui, de non, mais détails pas- quand même. Oui, il y a visiblement un. Vous vous un souvenez le un livre que enfant- vous avez lu? Un peu comme Coquin. ça. un C'est-à-dire petit peu- qu'il joue avec une enclume et des tuyaux. Bon, Brick. C'est bon. ça. C'est bon, Brick. C'est Monsieur Volo le tuyau et Monsieur Floun l'enclume. Voilà. Et c'est où cet endroit là? Bon, excusez-moi. Toi qu'il a, il a- Alors, il est un on va peu peut-être gêné, se et mettre en en même temps, route, il non sourit. Oui, je me permets de. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, en tout Où cas. pouvons-nous nous retrouver une fois qu'on aura Je serai retrouvé- ici. Ici. Ne bougez pas. Et je dois normalement faire la lecture. Régalez-vous avec Bon. tous vos fans. Moi, je vais me servir un petit coup avant de partir quand même. Et puis, ça va y aller, hein, je pense. Et donc lui, il s'en va au bout de quelques minutes. Parfois, il se retourne dans ta direction. Tu sais, il est un peu gêné. La phrase que tu lui as dit a l'air d'avoir résonné un peu dans son esprit. Et donc, vous commencez à manger un petit peu avant de partir. Je peux avoir une Prends pastèque? quelques forces. Prends une pastèque. Et lorsque vous commencez à plier bagages pour aller chercher ce Floun, en tout cas, fais-moi un petit jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, mon cher Poc. Moi? Oui. Ah. 5. Plus 2, 7. Alors que tu commençais à suivre un peu le mouvement pour potentiellement sortir de cette auberge, il y a un moment, tu as un léger picotement qui te parcourt jusqu'à la boîte crânienne. Et t'es pas très à l'aise et t'as l'impression que ça titille vraiment au niveau de ton côté droit, ce qui te force un peu à regarder à droite. Et tu vois un homme qui a l'air d'oublier un jeu de tarot sur sa table. Un homme vraiment en guenilles, assez mal habillé, comme si ses vêtements avaient brûlé par endroits. Il a l'air d'avoir vraiment un pantalon, pareil, c'est un pantalon en haillons, des chaussures un peu, si on peut appeler ça des chaussures. Et lui, il a l'air de s'être levé de la table et partir un peu en titubant. À un moment, tu vois qu'il se raccroche vite fait à une poutre. Tu as l'air de voir que sa peau est un peu étrange. Il a l'air d'avoir soit il est brûlé, soit il a quelque chose d'un peu particulier à sa peau. Et il a l'air de partir. Il prend la porte, il profite que quelqu'un passe en ouvrant la porte pour essayer de se faufiler. Il arrive à peine à retenir la porte en passant. Mais en tout cas, il a laissé un jeu de tarot complet sur la table. Je le prends et je vais après lui pour lui. Monsieur, vous avez oublié votre jeu de tarot. Alors tiens, jeu de tarot qui est ici, que je vais pouvoir te... Allez là. qui est là. En l'item. Monsieur, Tu sors dehors. monsieur, Donc vous voyez Poc qui vient de récupérer des cartes monsieur. et qui est en mode monsieur, et qui tu vas dehors et la foule est tellement dense dans les rues pavées du quartier du château que aucune trace de lui. Monsieur, Cela À dit, je te genoux. propose quelque chose. oh c'est un tarot de Marseille. Tu peux me faire un,
Pas du tout. La cité de Marseille, d'ailleurs, pas très loin de Marseille. Provence. Bien sûr, Marseillus. Tu peux me faire un jet de perception, si tu veux. Ok. Fais-moi un jet de perception. Je dirais peut-être que tu as 2-3 indices. Fais 11 plus 0, 11. 11. Ça ressemblait vraiment à des brûlures pour toi. Des brûlures sur lui? Sur lui, sur sa peau. T'as pas vu son visage, mais il avait l'air d'être brûlé par endroits. Dès que j'ai un moment, je ferai identification. Très bien. Je casterai le sort identification pour savoir qu'est-ce que si c'est magique ou pas. Ça prend un peu de temps, identification. Enfin, vraiment que tu te poses et que tu, il me semble, tu Écris peux... 1 minute de temps d'incantation. Ah, j'ai détection de la magie, je peux peut-être l'utiliser, non? Ouais, pareil. Alors si vous le faites ici, vous pouvez le faire ici, mais globalement dans une cité où il y a des milliers de personnes, C'est pas le moment. ça va littéralement sonner de partout parce qu'il y a forcément un connard qui a un objet magique dans le coin. Oui, non, c'est pas le moment. Donc voilà. Oui, ça. Ok. Ne serait-ce que déjà dans votre groupe, ça va biper, donc il va falloir faire attention. Bah, de toute façon, on y va, non? Ouais, direction le dragon à la broche, hein, de toute façon. Ouais, Tu le stockes dans ton sac, du coup, non? Alors qu'on le trouve. Ça me dit quelque chose, ça. C'est marrant, la première carte, c'est exactement la personne qu'on vient de croiser. C'est Exactement, ouais. Sur ces belles paroles, on va se retrouver dans quelques minutes puisque nous allons faire une petite pause. Aïe. À tout de suite. Oh